Salut à toi, salut à vous, bonjour à tous. Du coup, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir tout simplement une nouvelle invitée. Voilà, je bug un petit peu en début de podcast, c'est habituel bientôt. En fait, elle a fait un voyage de façon un peu particulière. Je vais la laisser se présenter et puis expliquer tout simplement son voyage. Donc, je te laisse nous dire ton prénom, un petit peu quel type de voyage tu as fait et puis pourquoi est-ce que ton voyage est particulier, hormis le fait que tous les voyages sont particuliers. Salut et merci de m'accueillir ici sur ton podcast. Je m'appelle Léa Felpin, j'ai 28 ans et j'ai voyagé pendant un an avec mon compagnon Joris. Mhm. Et ce voyage, il est un peu particulier dans le sens où on a travaillé à taux réduit pendant une année. Donc on a D'accord. voyagé et travaillé remotely, donc Ouais. à distance, Ouais. pour notre entreprise en Suisse D'accord. pendant un an. Donc on a concilié voyage et travail. Ok, trop bien. Voilà. Donc, si je résume, voilà, vous avez voyagé en couple, vous avez travaillé pendant que vous voyagez. C'est Exact, ça. c'est Tout ça. en gardant votre job dans le pays En auquel vous Suisse, ouais, appartenez. Voilà, c'est ça. On exactement. n'a pas En travaillé dans les Suisse. pays où on est allé, mais on a travaillé pour notre entreprise en Suisse. Donc fiscalement, on reste en Suisse finalement. C'est ça, hein. Ok, Et puis on a toutes les charges, etc. De la Suisse, sauf qu'on est trop bien. à distance avec notre ordinateur depuis un peu n'importe où dans le monde. Ok, trop bien, trop bien. Ouais. Et du coup, on va un petit peu rebondir là-dessus. Sur quoi est-ce que vous travaillez? Dans quel domaine est-ce que vous êtes? Enfin, où tu es, si tu veux parler des deux, comme tu veux. Alors on travaille les deux pour une entreprise euh, dans l'informatique. Mhm. Ce qui fait qu'en fait, les deux, on est derrière un ordinateur. D'accord. D'où est née aussi cette possibilité-là de pouvoir travailler à distance parce que finalement, notre travail est totalement réalisable à distance. On n'a pas besoin d'être physiquement Ouais, là. Moi, peut-être, je suis dans le marketing, alors il y a peut-être s'il y a un événement ou autre, mais tu peux déléguer, c'est l'histoire de un an. d'accord. J'ai pas vraiment réellement besoin d'être physiquement là. Pour un an, D'accord. c'est totalement faisable Ouais. d'être à distance et Joris aussi. Totalement autonome en fait derrière un ordinateur sans forcément devoir être sur place. C'est pas besoin d'aller chez des clients, ce genre de choses Ouais. quoi. Voilà. On pourrait pas faire ça si on avait un métier manuel, quoi. Ou Enfin, ce serait... oui, ou alors je sais pas, je pense aussi à la santé ou le social, on peut pas. Ouais, voilà, exactement, c'est clair. On peut pas soigner à distance une personne quoi. Ouais, ok. Ouais, C'est donc ça. ça c'est quand même... Mm. faut être dans le bon domaine, quoi, c'est clair. Oui, c'est ça. Mais l'idée est née parce qu'on était dans le bon domaine, hein. On n'aurait pas eu cette idée si on travaillait justement en tant qu'infirmière ou j'en sais rien. Bien Tu sûr. vois. Du coup, on reviendra sur ce point plus tard, parce que c'est un point qui, je pense, intéresse les auditrices et les auditeurs. On va s'intéresser principalement au voyage, puisque le podcast parle quand même du voyage. Oui. Euh, Comment vous est venue déjà un petit peu cette idée de partir dans comment dire, cette dynamique en fait, et de pas juste se dire bon, on plaque tout et puis c'est ciao. En fait, à quel moment ça a germé? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée Et l'envie, et l'envie, ouais. ça vient principalement de mon compagnon, en Mhm. fait. C'est lui qui l'a posé, on va dire. Et, euh, et au début, je me suis dit, mais attends, on peut pas voyager et travailler en même temps. Puis moi, je me suis dit, mais attends, on l'a fait durant le Covid. Ouais, On y a totalement réussi. bah ouais. Puis c'est là, je me suis dit, en fait, il a raison. C'est faisable. Et donc, c'est de lui qui est venue cette idée. Mhm. Après le voyage, on a toujours voulu voyager de toute manière, Ouais, mais de cette manière-là, c'est lui qui l'a proposé ok. et c'est quelque chose qui me convenait totalement parce que on n'était pas du tout dans une dynamique de partir voyager, de tout plaquer. Mhm. C'était pas notre type de voyage. D'accord. On sait pertinemment qu'au bout de, je sais pas, peut-être un mois, 2 mois, on aurait eu marre si on devait juste voyager, Ouais, juste en guillemets, voyager, ok. juste découvrir le monde Mhm. sans avoir un pied dans le monde du travail, sans garder un peu cette connexion aussi Ouais, professionnelle ou ce genre de choses. Voilà. ok. Donc D'accord. c'est vraiment venu de lui principalement. Et puis de D'accord. l'envie de voyager, mais du coup autant tout faire en même temps. Hein. Allez, Ok, bah oui, let's bah go. clairement, clairement. Et malheureusement, aujourd'hui, il peut pas être là avec nous, mais est-ce que tu sais d'où lui est venue cette idée, lui? Est-ce qu'il a vraiment eu un déclic à un moment, ou alors est-ce qu'il s'est juste dit, voilà, on veut voyager, on peut le faire parce que pendant le Covid, on l'a fait, et Mhm. ça a été juste Je sais ça, pas, ou... je sais que, alors je sais que lui a toujours voulu voyager, on a toujours parlé de voyage, Mhm. pas forcément de longue durée, mais on a toujours voulu voilà,
voyager, mais un peu n'importe où dans le monde. Ouais. Et puis, je pense vraiment que c'est le Covid qui lui a dit... En fait, je sais pas, il réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un de très intelligent. Ouais. Et je pense que dans son sommeil, j'en sais rien vraiment, il a peut-être réfléchi, il s'est dit, mais en fait, on pourrait le faire. Et puis en général, quand il a ce genre d'idée, il m'en parle directement. Et D'accord. il m'en a parlé, c'était je crois, si je dis pas de bêtises, ça devait être en 2022. Et Ok. du coup, et ça, voilà, après ça a germé, puis après on a fait les démarches pour pouvoir réaliser finalement ce projet, quoi. Trop Donc cool. entre l'idée et puis le concret, il s'est passé 2 ans, D'accord. réellement. Ah ouais, quand même 2 ans, ouais, d'accord. Quand même 2 ans. Le temps d'organiser, de C'était mettre... surtout ça, voilà, ok. d'organiser, de pouvoir le faire avec un job, Ouais. surtout ça en fait. Et après, toute la partie organisation pour pouvoir Ouais. tout enlever entre guillemets, enfin enlever toutes les charges dont on n'a plus besoin en Suisse et pouvoir partir entre guillemets sereinement, même si on garde fiscalement nos papiers en Suisse, quoi. Ok, trop bien. Par quoi vous avez commencé dans votre voyage? On a, Quel pays, pardon? ouais, alors on a commencé par les États-Unis, par un D'accord. road trip aux États-Unis de 3 mois. Ensuite, on a fait 2 mois au Canada. Ok. On est revenu en Suisse 10 jours Mhm. environ. J'avais une amie qui se mariait, donc du coup c'était l'occasion de revenir Ah, en vous êtes revenu Suisse. en Suisse, ok. On est revenu principalement, en fait non, oui, on est revenu parce qu'elle se mariait. Mhm. C'était la première de mes potes qui se mariait. D'accord. Et on a fait en fonction du mariage. Parce D'accord. qu'après on avait l'intention d'aller en Australie. Ouais. Et ça aurait été trop compliqué en fait d'être en Australie et de faire l'aller-retour pour un mariage. Bien Donc sûr. autant faire 5 mois vraiment de ce côté, enfin en gros États-Unis, Canada, Ouais. revenir en Suisse et après partir de l'autre côté. Où là on a fait 5 semaines en Australie, Mhm. assez court mais c'était intense. Après 7 semaines en Nouvelle-Zélande. Ensuite on a fait 3 mois, on s'est plutôt posé en Thaïlande. Et après on a terminé par 4 semaines au Japon, 1 semaine à Séoul, Ok. Corée du Sud, comme c'était pas très loin. Ouais. Et après on est rentré en Suisse. Voilà. Trop bien. Donc on est parti le 27 avril 2024, on est revenu le 26 avril 2025. Ah ouais. Ouais. C'est C'était précis, le deal, quoi. c'était un an, hein, voilà. Ça, c'est... Ok. c'est ça. Incroyable. Mhm. Et du coup, tu m'expliquais un petit peu en off avant, comme quoi il vous est arrivé quelques mésaventures aux États-Unis. Parle-en un petit peu, enfin, de ce que tu veux en parler, parce que je pense que ça peut apporter une plus-value aux auditrices et aux Ok. auditeurs. Ok, alors pour les États-Unis, notre but, ce qu'on voyait entre États-Unis et Canada, donc ces 5 mois, c'était vraiment un road trip. Mhm. Nous, on l'imaginait comme ça. Voilà. On voulait ça, finalement. Avoir une voiture, être libre, faire des motels, des machins, Clairement. et puis rouler. Et traverser les États-Unis, c'est énorme. En fait, on se rend pas compte de la taille des États, mais c'est immense. Donc, c'est vraiment traverser les États-Unis et remonter au Canada et faire notre partie au Canada aussi Mhm. en voiture. Donc, le but, c'est avoir une voiture Ouais. et du coup, pouvoir rouler. Mais voilà, pour avoir une voiture, il y a plusieurs possibilités. Enfin, il y a la location et il y a l'achat. Et on a beaucoup parlé avec des connaissances et tout qui nous ont dit ce sera plus rentable d'acheter une voiture aux États-Unis. Ça va vous coûter beaucoup trop cher de louer une voiture aux États-Unis. Ouais. Et c'est réel, ça coûte très cher. Oui, c'est vrai, louer une voiture, ça coûte extrêmement cher. Quand on a vu les prix, on s'est dit ah ouais, ok, donc il faut qu'on essaie de trouver un moyen d'acheter une voiture. Joris fait un petit peu le point là-dessus avec il a de la famille. Enfin, il y a la marraine de son frère qui est aux États-Unis. Mhm. Donc du coup, il a pu un petit peu parler avec elle, avec son mari à elle. Et puis ils nous ont donné un revendeur de voitures finalement là-bas. Il nous a dit que c'est par là qu'on devait passer. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis on s'est dit ok, on essaie de les contacter. Joris arrive à les contacter. Puis en fait, il s'avère que souvent aux États-Unis, il y a une problématique pour avoir acheté une voiture. Il faut souvent avoir un permis américain de voiture, de conduire, ce qu'on n'a pas, et avoir une résidence, ce qu'on n'a pas non plus. Plus compliqué. Par contre, ça dépend des États. Il y a des États où on peut avoir une voiture avec le permis international, chose qu'on avait fait, mais une résidence, chose qu'on n'a toujours pas. Et en parlant avec, elle s'appelait CarMax, le revendeur de voitures, il s'appelle CarMax. Okay. Ils vendent des voitures à peu près partout aux États-Unis. Voilà. D'accord. C'est un endroit où tu achètes des voitures. Ok. Qui est assez connu, enfin vraiment. Et puis, il arrive à parler avec le service client qui leur dit mais si vous allez dans l'état de Utah,
donc où il y a Salt Lake City, Mhm. vous pouvez sans autre acheter une voiture avec un permis international, c'est ce qu'on a, et sans domicile, c'est ce qu'on a besoin. On Voilà. s'est dit, let's go, on va faire ça. Donc première étape, on est arrivé à Seattle, c'était d'aller jusqu'à Salt Lake City. C'était la Ok. première étape, et là on a loué une voiture. Mhm. On a loué une voiture 10 jours. Donc on a fait tout ce qu'on avait envie de faire sur l'État de Washington, Oregon, et on est passé jusqu'à Salt Lake City. On arrive à Salt Lake City, on débarrasse notre voiture de location finalement, Mhm. hop, on se retrouve sans voiture, on va chez CarMax, et on explique, oui, on aimerait acheter une voiture, il paraît qu'ici on peut en acheter sans permis américain, donc on a un permis international. Oui, bien sûr, vous pouvez en acheter, vous habitez où? En Suisse. Ah, vous avez une résidence en Amérique? Non. Ah bah vous pouvez pas acheter. Voilà. Et on arrive vraiment un peu genre en mode, ok, retour à la case départ. Donc on pourra pas. Est-ce qu'il y a un autre État aux États-Unis on peut en acheter comme, sans avoir une résidence? Non. Ok. Donc là on est à Salt Lake City. Salt Lake City vraiment c'est assez paumé. Hein. Ouais, Mais c'est ouais, vraiment charmant comme endroit, on a beaucoup aimé. Ok. Mais on n'a rien. On arrive à l'hôtel, on prolonge notre séjour à l'hôtel de plusieurs jours, comme ça on se laisse le temps de trouver des solutions pour pouvoir organiser le reste du voyage. Et, enfin, du voyage en Amérique en tout cas. Mhm. Et là, on discute aussi avec la maman de Joris qui finalement fait ses recherches aussi de son côté. Ouais. Nous, on était déjà en train de regarder pour louer qu'une partie des États-Unis, après prendre un avion, puis relouer, etc. Bon, ça coûte cher, ça coûte moins cher que si on faisait que de la location, mais c'est plus vraiment notre rêve on roule aux États-Unis, quoi. Ouais, clairement. Enfin, on roule, c'est Joris qui roule. Ouais. Je suis la carte. Et là, du coup, sa maman nous envoie des liens, plusieurs liens, Mhm. dont un lien d'une entreprise qui s'appelle Visitor US. Et cette entreprise, elle fait exactement ce dont on a besoin. D'accord. En fait, elle fait tout l'administratif pour que toi, en tant qu'étranger, Mhm. avec ton permis international et sans résidence aux Ouais. États-Unis, tu puisses acheter une voiture. Ok. Donc c'est ça en fait, ce qu'ils nous mettent en avant, puis tu te dis mais comment ils font? Et on se dit mais c'est pas possible d'être une arnaque ou j'en sais rien, puis je regarde les commentaires, franchement ça a l'air d'être réel et ça a l'air de fonctionner. Mhm. Et du coup on prend les services, donc tu payes une certaine somme pour leur service, Ouais. mais eux ils font tout l'administratif pour te permettre de le faire. Trop bien. Et en fait ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer en ton nom une entreprise qui sera en fait au Montana, parce qu'au Montana, il n'y a pas de taxes, en gros. Ok. Donc, ils vont te créer une entreprise. Donc, on avait une entreprise à notre nom. Ça, c'est ouf. C'est vrai, on avait une entreprise à notre nom. Alors, je ne dirais pas forcément le nom de l'entreprise, mais c'est le nom du premier chat à Joris. Ça, c'est ouf aussi. Voilà, donc c'est vraiment un nom, vraiment, c'est pas un nom d'entreprise, quoi, c'est un nom d'animal. Ouais, Et ok. encore, il avait un sacré nom. Et donc voilà, on avait une LLC, ça s'appelle comme ça, au lieu d'une SA ou une SA. Ouais, LLC. clairement. Et on a pu après acheter acheter une voiture qui appartient à l'entreprise. Et c'est comme ça qu'en fait, ils contrent la chose. C'est que finalement, ta résidence, finalement, c'est la résidence pour de l'entreprise. l'entreprise maintenant. Ok. Exactement. Donc, tu as une entreprise et puis tu achètes une voiture au nom de l'entreprise. Ok. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, il y a plein de choses à faire, mais c'est tellement bien fait. Ils ont vraiment une plateforme où tu peux suivre étape par étape. Ils te guident en fait à chaque étape. Ils te disent ce que tu dois faire à chaque étape. Ouais. Si tu as des questions, tu peux les contacter. Nous, quand on a acheté la voiture, donc justement, on a quelques questions sur des choses à remplir dans le formulaire, etc. Mhm. Il nous a dit qu'il faut absolument qu'il vous donne le title, enfin plein de trucs comme ça, des choses qui sont importantes. Title, c'est la carte grise. En D'accord, gros, de là-bas. Voilà, Ok, de l'Amérique. ok. Et puis, ben voilà, on a acheté nos petites voitures. C'était une vieille voiture, en plus, ça je ne l'ai pas dit en off, mais c'était une voiture, ça n'existe même plus, en fait, cette marque n'existe plus parce D'accord. qu'ils ont fait faillite suite à la crise économique en 2008. Ah ouais. Ouais, et c'était une Saturn L100 ou L200, je ne sais plus, mais vraiment, c'est une vieille voiture old school, trop mignonne. Ok. Vraiment, on l'a beaucoup aimé. Joris avait même cherché à l'exporter, non, à l'importer en Suisse, en gros. Ah ouais. Tu vois, ouais, je te jure. Mais Ok. alors, les coûts étaient ok, mais après, il faut encore qu'elle soit homologuée et tout. Et là, je pense que tu oublies. Ouais. Donc, il s'est vite fait une raison. Mais avec cette voiture, après, ce qui nous est arrivé... Alors, il y a eu certes quelques petits trucs sur la voiture. Elle était vieille, hein, mais Mhm. franchement, elle était de 2002, hein.
elle a tenu les 5 mois. Ah ouais. Elle a tenu les 5 Vous avez mois. pas eu de gros trucs à remplacer, quoi. Ouais, on a dû changer les pneus parce qu'ils allaient littéralement crever Ok. si on ne les changeait pas de suite Super. à un moment donné. Ils étaient lisses, quoi. Ah non, ils avaient un trou carrément. Ah, ils Tu avaient un sais, trou. Il y a la Ouais. poche d'air là, Ouais. et par-dessus la poche, t'as le pneu. Oui. Et ben voilà, on voyait la poche d'air. Ah ouais. On était au Canada à ce moment-là, on était en plus avec la maman et la sœur de Super. Joris. Et on s'est dit, on va peut-être aller changer les pneus. Ouais. Donc on a allé changer les 2 pneus, je crois que c'était avant. Arrière, ils étaient assez bons. Trop bien. C'était bon. Mhm. Ils avaient été changés. Donc ça nous est arrivé, il y a la clim qui a lâché. On a remis en fait du produit clim. En plus, c'était vraiment quand il faisait très très chaud en été. Mhm. Et on a remis en pensant que c'était ça. Et en fait, ça a duré genre 2 semaines. Même pas 1 semaine. Donc on s'est dit, ok, c'est la clim, il y a un truc sous-jacent. Ouais. Mais on va pas la réparer pour quelques mois en plus. C'est bon, on va s'en Ouais. sortir. On ouvre les fenêtres. Fait chaud, mais c'est pas grave. Ouais, ça Enfin, voilà. allait. Mais voilà, on n'a pas eu de gros problèmes avec la voiture. Vraiment, elle a Ok. tenu. C'est une warrior. Elle Ouais, a vraiment ouais. tenu longtemps la voiture. Et puis elle était franchement tellement pratique. On pouvait mettre tous nos bagages à l'intérieur. Hein. Mais vraiment. D'accord. Et à ce moment-là, Même à 4. même à 4, Ok. Purée. on avait 2 grosses valises, les nôtres, Joris et moi. Chacun, en plus, le premier voyage, on avait beaucoup plus de valises que quand on est reparti après. Mhm. En Australie, on a laissé beaucoup de choses en Suisse. Hein. Ouais. On avait 2 petites valises, donc 2 D'accord. grandes valises, 2 petites valises par personne, 2 sacs à dos par personne. Ensuite, on avait genre des petites courses et tout. Et sa famille, elles avaient une grande valise, une petite valise. Et tout passait dans notre voiture. Mais Hein. c'était un break à SUV Non, ou c'était vraiment non, une petite. non, c'est une petite voiture, mais tu sais, elle Ok. est longue. Et en fait, le coffre, il est hyper profond, hyper long. Et enfin, tu peux mettre Ok. tellement de choses. D'accord. C'était incroyable. Alors, il y avait une valise qui était au milieu d'elle, hein, si tu veux. Ouais. La grande valise, la deuxième grande, mais Ouais. finalement, Ça on allait. s'en est sorti. Pas besoin de louer une voiture en plus quand on était le bout de voyage avec elle. Et après, une galère qui arrivait avec cette voiture, c'est que on avait du coup l'intention de partir au Canada avec, Ouais. de faire le Canada avec, Ouais. puis de la revendre au Canada, ou de la mettre dans une décharge. Ciao, après on rentre en Suisse, tu vois. Ouais. Sauf que ils l'ont pas entendu comme ça, la douane au Canada. C'est cette aventure ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils nous ont demandé d'où venait cette voiture. Puis on lui explique. Déjà, quand tu lui expliques que tu as fait appel à une entreprise qui te permet de créer une entreprise en ton nom pour pouvoir acheter une voiture, déjà, tu te dis qu'il y a un micmac. C'est Alors que déjà tout bizarre, est le légal, gars. hein, Oui, tout mais est légal, totalement ouais, évidemment. légal. Et, et il nous dit, mais qu'est-ce que vous allez en faire de cette voiture? Puis on dit, on a regardé avec l'entreprise, elle nous a dit qu'on pouvait sans autre la revendre ou comme ça au Canada. Mhm. Ah non, monsieur, vous ne pouvez pas la revendre. C'est pas comme ça que ça va se passer. Si vous voulez la revendre au Canada, il faut que vous l'importiez au Canada. Non, mais on va pas importer la voiture. Enfin, ça va nous coûter bonbon. Ouais. Enfin voilà, puis on était là, ok, on n'était pas au courant, mais vraiment, en plus, on n'était pas au courant. Bah Quoi. On ouais, savait bah pas, on s'est pas informé là-dessus. Ouais, c'était peut-être une erreur. Pas hyper sympa, le douanier. Du coup, fouille entière du véhicule. Il s'avère en plus qu'on avait une bonbonne anti-ours, tu sais, c'est une arme blanche qu'on n'avait pas déclarée, qu'on avait oubliée. Mais vous n'aviez pas déclaré, vous deviez la déclarer avant, Mais, à ouais, la quand- frontière américaine déjà. Non, non, c'était la frontière, là. On aurait dû lui dire à lui Ah ouais, avant même direct. qu'il Ah nous ouais, fouille d'accord. notre véhicule. Ah bah ouais, mais bon, on n'y pense pas, ce genre de choses. Mais non, ouais. puis on leur dit, mais en fait, ça fait des mois qu'on l'a, ce truc. Il est qu'on pas l'a- bête, il a on quand l'a même jamais- vu. ou bien Ouais, non il était pas très content. Ouais, hein, ok, voilà, d'accord. bref. Ils nous ont tout fouillé, machin. Après, je sais pas combien de temps. Au moins 1 heure, je pense. Hein. Après Mhm. avoir fouillé chaque bagage. Hein. Ouais. Et c'est nous qui avons dû ranger nos affaires. Il nous a dit qu'on avait l'air de personnes de bonne foi. Donc, ils allaient nous laisser passer. Ok. Mais qu'ils avaient bien, en gros, tagué la voiture. Et que pour être sûr que quand on rentre en Suisse, qu'elle repasse quand même la frontière. Ouais, Et qu'elle d'accord. reste dans son pays, donc aux États-Unis. Ok. Ce qui fait que on a dit oui, on va le faire. Mhm. Ce qu'on a fait, on est des Suisses, hein. On tient notre parole. Ouais. Et quand on est arrivé au Canada, donc après 2 mois, quand on a fini au Canada, donc à Montréal, c'était notre dernière destination au Canada, Ouais. on est repassé la frontière avec la voiture. Mhm. On avait quelques trucs à faire, on devait récupérer le title, etc. sur place. Donc on l'a fait, quelques trucs à faire, mais c'était une aventure de 7 heures, hein, ça. De le temps de prendre la voiture, de passer la frontière, d'aller chercher des trucs, de remplir des choses. Le garde-frontière, le douanier, quoi, il nous a dit, là-bas, il y a un petit garage, allez dans ce garage, il n'y en a pas d'autre, hein, en Ok. gros. Donc, Ok, bon, vous n'aviez pas le choix, quoi. on y est allé.
On arrive, on dit, bon, bah voilà, voilà une voiture, on aimerait la vendre, vous la prenez pour combien? En Mhm. gros, c'est ça. Ça va assez vite, hein. Puis il regarde, puis il nous dit qu'en gros, il nous la reprend pour $500. Ça va. Et puis, j'aurais dit, oh, on pourrait peut-être... Essayez de gratter. J'ai dit, mais si tu veux gratter, le problème, c'est qu'en fait, il y a aucun autre garage où on peut aller Ouais, après. Donc, on va accepter son offre. Déjà, c'est pas zéro. C'est pas bête. Franchement, c'est toujours ça. Donc, on la donne, on donne le title, etc. Puis c'est bon, la vente, elle est faite, elle Ouais. est conclue à ce moment-là. Mais le seul truc, c'est qu'on doit rentrer chez nous, à Montréal. Ouais. Donc, on doit repasser la douane. Et il n'y a absolument pas de taxi à cet endroit. C'est vraiment paumé à côté de la frontière. Du coup, vous avez marché. Exact. Combien on de a temps marché 1 heure jusqu'à la frontière. On a marché 1 heure jusqu'à la frontière. Il Mhm. n'y a rien. On a suivi des vieux chemins. Puis là, on arrive à la frontière, puis on n'est pas du bon côté pour passer cette frontière. Parce qu'elle est à sens unique, hein, tu m'expliquais. En fait, il y a un côté où c'est en gros les gens qui viennent du Canada qui vont jusqu'aux États-Unis. Voilà. Et il y a un côté, c'est le contraire des États-Unis jusqu'au Canada. Et nous, on aurait dû être de ce côté-là. États-Unis, on va au Canada. Et c'est pas à côté. Sauf qu'on était de l'autre côté. Et pour pouvoir aller de l'autre côté, en gros, on aurait dû se faire un énorme détour, remarcher tout cette 1 heure, plus 1 heure en plus, je pense, Ouais, ouais. prendre un autre chemin. C'était Ok. très mal indiqué aussi sur Maps Ouais. et tout, à pied, voilà. Ouais, clairement. Et du coup, on se dit, on va quand même essayer de demander. C'est juste là, on la voyait à côté de nous. C'est juste Mhm. qu'on n'avait pas le chemin pour y aller. Puis on dit, bon, on va essayer d'aller vers la douane américaine. Ouais, clairement. Sauf que pas super enjoués de nous voir, mais je pense qu'on n'était pas les premiers non plus. Hein. Ils étaient en plein durant leur dîner. En gros, ils nous ont dit qu'on leur avait gâché leur dîner. Ils étaient en train de manger des donuts. Ah, ils vous ont dit ça. Ah ouais. Oui, il nous a dit qu'en gros, on les perturbait en gros dans leur pause déjeuner, quoi, de donuts, quoi. Mais ils nous escortent jusqu'à la frontière, donc vraiment avec une personne devant, une personne derrière, pour Mhm. être sûr qu'on va rien faire. Ouais. Et on arrive enfin de l'autre côté, ils nous laissent, ils nous disent que c'est là, et puis on était à pied, puis on a passé la frontière du coup. Hyper sympa là, du côté Canada, là, ils étaient super sympas, Ok. ça les a fait rire qu'on est revenu juste pour vendre une voiture. C'est ce qu'on a fait, et puis ben voilà, puis là on a attendu un petit moment qu'un bus arrive, il n'est jamais arrivé. On a appelé du coup un taxi qui a fait Montréal jusqu'à la frontière, aller-retour, on a négocié le prix. Ok. Et c'est drôle parce que à 5 minutes qu'il arrive, le gars, le bus est arrivé. Donc on aurait pu prendre le bus. Sauf qu'on s'est dit, c'est pas cool pour le gars. Oui, bah, bien sûr. C'est pas cool pour le c'est clair. taximan, Bah, on ouais. l'appelle quand même pour savoir où il est, etc. Et puis finalement, on était tout triste si on Bah le oui. prenait pas, surtout qu'il était en route. Purée, quelle aventure, quoi. Ouais. Et du coup, quand vous avez repassé la frontière, bien évidemment, à pied, là, vous aviez toutes vos valises. Non, ça je l'ai pas mentionné, mais en gros, on avait laissé dans notre Airbnb à Montréal Ah. nos affaires, on a juste pris la voiture, on n'avait Ok. plus rien, hein. Là, on avait vraiment genre un petit sac, rien du tout, quoi. Ouais. Genre nos papiers, on avait juste nos papiers avec nous Ah pour ouais. pouvoir passer la frontière et retourner chercher nos C'était affaires. plus simple pour passer la frontière aussi, quoi. Ouais, non. On avait un peu anticipé, genre c'était un jour avant qu'on parte ou un truc comme ça. Comme D'accord. ça, après, on arrivait, le Airbnb, et puis on avait pris après un taxi pour aller à l'aéroport, quoi, Ok. à Montréal. Ok. Et puis, est-ce que vous avez eu d'autres anecdotes un petit peu croustillantes comme ça au Canada, où ça s'est calmé un peu après? Le Canada, non, franchement, pas le Canada. On Ça n'a allait. pas eu de problème. Franchement, ça, c'est une grosse anecdote quand même, la voiture. On a passé, enfin voilà, ça nous a pris pas mal d'énergie et tout, mais finalement, ce sont des choses qui font partie du voyage et Mhm. qui font partie de ces choses qui finalement on est contente de les avoir vécues, tu vois. Ouais, Ça bien fait sûr. partie, il y aura toujours C'est clair. des petits soucis, des petits trucs, et finalement c'est sur ça c'est ça de ce dont on se souvient. Et Australie, vous vous êtes déplacé qu'en avion ou vous avez reloué une voiture? On a loué une voiture. Vous avez loué Ouais. une voiture. Depuis où? On a fait Melbourne à Cairns. Ah, d'accord, donc du sud au nord. Ouais, C'est ça, exact. Ouais. Ok, Donc du d'accord. coup on a loué une voiture pendant les 5 semaines. Bien moins cher qu'aux États-Unis. Là, les prix sont totalement corrects. En Ouais. Australie, c'était correct. D'accord. Et pareil, en Nouvelle-Zélande, on a fait 7 semaines. On a loué 2 voitures. Parce qu'on a loué une voiture dans l'île du Sud D'accord. et une dans l'île du Nord. Parce qu'on n'a pas pris de ferry, on a pris un avion parce qu'on n'est pas super bien sur la mer. Ah ouais, On d'accord. a fait. Les deux, vous êtes pas bien sur la mer. On a eu une mauvaise expérience quand on était aux îles Canaries il y a plusieurs années. Ok. Et on s'est dit non. Ok. Non, vraiment, elle était horrible cette expérience. Donc on voulait vraiment pas. Ça secouait Pour des- beaucoup ou même pas à l'île Quand on est Canaries, là, allé, ouais. en vrai, moi, C'était- j'avais pas l'impression que c'était tant que ça, mais je ne pouvais pas bouger de mon siège. Vous avez le mal de mer, quoi. Ou J'avais tu as le mal de mer. les deux, on n'était Les pas deux. bien. Moi plus quand même. Ok.
Mais ça dépend, en fait, vraiment, ça dépend. Après, on a maintenant des médicaments seasickness, quand même. Enfin, Oui, oui. toujours. Mais c'est possible que des fois, on ne se sente pas très bien. Mais on les prend avec nous, comme ça. Par exemple, on avait fait une croisière aussi en Australie. Ok. On les a pris avec nous. Une fois, j'ai dû le prendre parce que vraiment, ça tanguait et puis j'étais pas super bien. Voilà. La Ça. croisière en Australie, c'était quoi? Une journée ou c'était une 2 croisière? jours. Ah ouais, Ouais, on ok, avait fait quand 2 même. jours. T'es allé en Australie, toi? Oui, oui, À Early Beach, t'as des croisières pour pouvoir aller à Whitsundays ok, Island. ok, Et c'est super beau, super paradisiaque. On était en vacances à ce moment-là, on trop avait bien. posé des vacances. Et puis voilà, on a fait une petite croisière trop bien avec pas beaucoup de monde. C'était super cool. On a vu la barrière de corail, on a vu plein de plages paradisiaques, on a vu des requins. Ah ouais, Ouais, d'accord. c'était Vous trop avez beau. pu plonger aussi ou faire du On a snorkeling? fait du snorkeling, ouais. Ok, Ouais, trop justement bien. vers la barrière de corail, Ouais, justement, pour trop voir bien. un petit peu tout ça. Mais ouais, c'était super cool ça. Yes. Et du coup, là, donc vous avez fait l'Australie, vous êtes parti en Nouvelle-Zélande après, Mhm. c'est ça, suite logique un Oui, c'est peu. la suite logique, Là, ouais. vous avez atterri où? On a atterri sur l'île du Sud à... Christchurch. non, non, Ah non? Queenstown. Queenstown. Ouais, Ok, on a bien. fait de Queenstown jusqu'à Christchurch, du coup. D'accord. On Donc a fait vous tout ce avez sens-là. traversé d'ouest en est la Nouvelle-Zélande, vous n'êtes pas allé au nord ou au sud comme ça, quoi. Vous êtes vraiment... Non, 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 si, si, en fait, on a fait, si tu veux, en Nouvelle-Zélande, on a fait Queenstown et on a fait... Alors, on a allé vers Moncook, etc., un peu Mhm. dans les terres, on va dire. Ouais, Et après, on a fait toute la côte ouest. ouais, On a tout longé la côte ouest. Tout en haut, il y a un parc national Abel Tasman oui, qu'on a exact. fait. Après, on est allé jusqu'à Picton. C'est là que normalement, tu prends le ferry. Oui, Voilà. oui, On est arrivé jusqu'à là et après, on est redescendu sur Christ. Christchurch. Ouais, Ah d'accord, exactement. vous êtes Ouais, passé on a par le fait nord. vraiment une petite Ouais, boucle. ok, d'accord. Et là, on a pu aller voir justement, enfin, je suis allée voir parce que justement, la mer était agitée, donc ils voulaient pas forcément y aller, voir des dauphins à Kaikoura, c'est assez réputé pour ça. Oui, Et après, on est allé à Christchurch, avant de prendre l'avion pour aller à Wellington, voilà, d'accord, sur qui est la l'île. capitale de la Voilà, Nouvelle-Zélande, voilà. c'est ça. Ok, ça marche. Et Ouais. là, du coup, vous êtes allé jusqu'à Auckland, je pense. Exact, Ok, ouais. On a fait Wellington, on allé dans les terres, il y avait le parc national où tu peux faire une énorme randonnée, on n'a pas fait parce qu'il faisait extrêmement moche. oui. Mais c'était pas grave, c'était en plein décembre, à ce moment-là. Parce qu'on a fait une Qui est Senta. l'été hein, chez eux, hein, c'est Oui, juste. justement, on a Pardon, fait je te une coupe, Oui, c'est mais pour ça, je on a précise. fait la Senta Parade, donc genre Ah, la parade de Noël. ouais. 24 degrés, dans un petit village, c'était trop beau. C'était trop chaud parce qu'on se sentait comme des locaux un peu, tu vois. T'avais mis des stories, non? Ouais, ouais, sûr, sûr, Parce sûr, que sûr. j'ai vu justement Oui, et avec j'avais un montré petit à ma Père copine. Noël et tout, ouais, ouais. J'avais dit, regarde la Nouvelle-Zélande, c'est trop bien, tu fais Ouais, Noël en été. c'est ça, exact. Et après, Ouais. on est allé du côté la péninsule de Coromandel, ça s'appelle comme ça, en haut à droite, en Oui, gros, on va dire. On a fait ça un petit coup, c'était vraiment très beau, cet endroit-là. Après, puis on a fini par Auckland. ok, Et on a fait Noël à Auckland. d'accord. Voilà, Trop bien. ouais. Et vous On avez n'a fait. même pas pu... Ça, c'est une anecdote. Vas-y. On a voulu... on s'est dit, bah, pour Noël, on n'est que les deux. C'est un peu... Moi, j'avais un peu le mal du pays parce que bah, Ah, Noël, c'est la famille, etc. Puis là, mhm. t'es vraiment loin, donc c'était très dur. L'autre bout du monde, Et là. je l'ai jamais fait aussi ailleurs qu'en Suisse, Noël. Ouais. Alors que lui, il l'a déjà fait. C'est pas la première fois qu'il fait Noël ailleurs. Mhm. Donc c'était moins différent pour lui. Voilà, t'es pas avec ta famille, oui, t'as envie de voir ta famille, mais moins d'impact, on va dire. Alors que moi, Ouais. émotionnellement, c'était impactant. Ok. Et on s'est dit, bon, on va se faire un bon petit 3 plats, etc. Une bonne bouteille de vin. On va faire les courses le 25, tu vois, c'est ouvert les magasins. Clairement. Donc on y va, sauf que le 25, ils ne vendent pas d'alcool. Ah ouais. Non, je sais plus pourquoi, mais c'est un jour où ils ne vendent pas d'alcool. Bah, jus de pomme, quoi. Donc on a pris du coca. Du coca, voilà. Ça a la couleur du vin rouge un Voilà. peu, tu vois. Ah, je te jure. Vraiment, genre, il y avait l'énorme panneau, Ah, ils ne genre, vendent pas le d'alcool. 25 décembre, on ne vend pas d'alcool. Je sais plus pourquoi, j'ai une Ok. photo, mais j'étais là, ah bon, bah voilà, C'est ouf, ça. je te jure. Pourtant, c'est festif. Ouais, bon, après, voilà. Ouais, Bah, mais c'est je les sais us pas et coutumes, exactement quoi. pourquoi. Ouais, je sais plus. Le 24, ils vendaient encore ou... Ouais. Ok, d'accord. Mhm. Donc vous êtes vraiment loupé Mhm. d'un jour, quoi. C'est ça. Somme. En se disant, bon, bah, le 25, c'est ouvert les magasins, Bah on va ouais. pas s'embêter. Tiens. Purée, ok. Mhm. D'accord. Et là, du coup, quand vous êtes arrivé à Auckland, donc vous avez trouvé un petit resto 3 plats, comme tu as dit?
C'est nous on a fait à la maison. Ah, c'est vous qui Oui, avez on fait à la avait un maison. appart là. À Auckland, on avait un Ok. beau petit appart sympa. D'accord. Enfin, c'était un hôtel appart, si tu veux, c'était que des apparts dans un hôtel, mais avec eux, tu peux louer que des apparts. Ouais. Donc on avait vraiment un grand appart. Alors après, il n'était pas décoré genre un truc de fou, mais on avait 2 chambres. Enfin, on avait vraiment beaucoup d'espace avec une cuisine, justement. Ouais, Trop bien. un bon salon. Ouais, vraiment cool. Donc toi, est-ce que tu avais encore quelque chose à raconter sur la Nouvelle-Zélande? En soi, le trajet, non. Par contre, un truc qui est intéressant à savoir au pas, c'est à quel point c'est strict de rentrer sur le territoire Ok. néo-zélandais. Ouais, ça, ouais. Ils sont vraiment... Genre, on a eu ça nulle part. Ils sont vraiment hyper stricts sur le fait qu'ils veulent pas de corps, on va dire, étrangers Mhm. sur leur pays, sur leur île, Mhm. finalement, qui protègent vraiment beaucoup. Et en fait, on a eu un problème avec une banane. C'est-à-dire qu'on est passé d'Australie à Nouvelle-Zélande. Donc, on fait ce voyage et puis on prend avec nous 3 bananes à manger Ouais. dans notre bagage à main. Mhm. On arrive... On en avait mangé 2 Ouais. à Cairns, quand on attendait Ouais. l'avion. On avait encore une avec nous. On arrive en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, là, tu as un énorme formulaire pour pouvoir rentrer sur le territoire. Je crois qu'il y a aussi un visa. Il me semble qu'on avait un visa, on avait dû payer un visa et tout. Mhm. Mais donc, on remplit ce formulaire, mais on a l'habitude, on en remplit à peu près tout le temps, j'ai l'impression, de ces trucs-là. C'est Est-ce clair. que vous avez ça? Est-ce que vous êtes allé dans tel pays? Est-ce que vous avez des armes? Enfin, est-ce que vous avez fait la prison? Enfin, tout ce genre de trucs. Et il y a pas mal de questions sur est-ce que vous avez fait des randonnées? Est-ce que vous êtes allé voir des zoos? Est-ce que vous avez de la nourriture? Non. Zoo, on avait fait un truc, donc on a dit oui. Et puis nourriture, on a dit non. Mhm. Et donc, tu remplis ton truc, puis à ce moment-là, tu dois aller vers le douanier, puis lui donner ça. Et il te Ouais. repose des questions par rapport à ce que tu as écrit. Ouais, exact. Et puis il dit, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas de nourriture, machin? Puis d'un coup, tu sais, tu réfléchis, puis tu te dis, dans ma valise, je sais rien. Enfin, on a une banane avec nous. Puis on dit qu'on a une banane. Mhm. Vous avez une banane? Oui. Vous ne l'avez pas dit? Non, on a totalement oublié. On a pris avec nous pour manger, puis on n'a pas mangé. Donc vous avez une banane? Oui, on a une banane. Je peux la voir? Et le gars, il prend des gants, Ouais. il prend un tube, vraiment un tube, il prend la banane, il la met dedans et il referme le tube. Et genre, vraiment, il l'a expédié, je sais pas, à un de ses collègues. C'était un explosif, le truc. C'est une banane! C'est juste une banane! Donc ils ont repris la banane, genre comme si c'était un truc... Voilà, enfin c'est tellement important pour eux et on se rend pas compte en fait que c'est vraiment... Tu peux avoir des grosses amendes si d'un coup ils voient que tu as de la nourriture Si avec tu toi. caches attentionnellement ou comme ça. Ouais. Exact, et même inintentionnellement, si tu oublies, Ouais. en fait, c'est hyper important. Et il s'avère qu'après, bah, du coup, on se pose 1000 questions, on se dit, mais est-ce qu'on a d'autres trucs? Puis on avait des protéines en poudre Mhm. avec nous. Et là, tu te dis, mais est-ce que c'est de la nourriture? Est-ce qu'ils considèrent ça, tu vois, comme un truc que tu peux ingérer? Ouais. Et puis, on stresse et tout, puis on demande à une nana, on dit, écoutez, madame, on a oublié de dire ça, parce que surtout qu'on venait de dire, non, non, c'est bon, on n'a plus rien. On dit, écoutez, madame, on a de la protéine en poudre. Puis elle dit, c'est quel arôme? Puis on dit, c'est vanille. Ah, c'est bon. Ah, l'arôme avait son importance, quoi. Ouais, on sait pas, on n'a pas compris, vraiment. Ok. Mais si on avait eu, je sais pas, chocolat, peut-être ce serait pas passé, quoi. Mais vanille, c'est bon. Ok. Donc elle a dit, non, non, ça c'est bon, puis on est passé. Après, moi, j'avais un sac à dos qui devait avoir, je sais pas, il a peut-être eu de la nourriture, j'en sais rien dedans. Mhm. Donc je me suis fait sniffer par le chien Ouais. plusieurs fois, donc du coup j'ai dû tout sortir. Enfin, il a tout sorti, il a tout fouillé, il y avait rien. Enfin, voilà. Ça fait partie du truc, mais c'est vrai que sur le moment tu stresses un peu, tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Ouais, Finalement, bah voilà. Mais c'est très très strict. Mais par contre, c'est un magnifique pays. Ok. Je recommande à tout le monde d'aller en Nouvelle-Zélande. Mais... C'est la classe, c'est vrai. Ouais, mais il faut vraiment. C'est strict. Faut Ils être veulent strict. pas qu'il y ait n'importe quoi qui rentre sur leur territoire, quoi. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous avez fait après la Nouvelle-Zélande? Vous êtes Après la parti- Nouvelle-Zélande, on est allé en Thaïlande. Là, c'est le moment où on se pose. Ok. Là, on a beaucoup roulé, Enfin, vraiment, c'est quand même assez intense, hein. L'Australie, Mhm. c'était genre un jour, un hôtel. Et Ah ouais. pareil, au Canada, États-Unis, c'était un jour, un hôtel. Un jour, un hôtel. On Ah faisait ouais. pas beaucoup de... Quand on avait 2 nuits, c'était la fête. Ouais, c'est clair, ouais. Donc, vraiment, tu t'habitues à empaqueter ta valise tout le temps, quoi. Ouais. Et Nouvelle-Zélande, ça devenait un peu plus chill. On avait un Ouais. peu plus de
3 jours. Les distances 4 étaient moins jours. grandes. Moins grande aussi, moins de C'est trajets. ça. C'était prévu aussi de moins faire. Mhm. En fait, quand tu voyages, à un moment donné, tu te rends compte que l'important, finalement, c'est pas de tout voir. Ouais. Tu vois, tu prends plus d'importance. Enfin, moi, je suis plus du genre de base à dire « Ah, j'aimerais voir ça, 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 ça. » Sur ça de temps. Donc, tu t'épuises. Et avec le voyage, je me suis rendu compte que c'était pas ça le plus important, mais c'était plutôt de prendre le temps de faire les choses. Ouais, bien Et sûr. alors oui, quand on a beaucoup de trajets à faire, ok, mais par contre, t'es pas obligé de faire tous les trucs qu'il y a sur le trajet. Ouais, Tu vois? ouais, clairement. C'est de te dire, on va plutôt se poser là. Se poser là. Puis en Nouvelle-Zélande, quand on a créé le trajet, vraiment, c'était plus de se dire, ok, on va plus se poser, donc peut-être qu'on va pas aller là, c'est trop loin, ça sert à... C'est quoi, en fait, est-ce qu'on y gagne, à part d'aller voir ce truc? En plus, on va juste Clairement. s'épuiser peut-être aussi, parce qu'elle travaille à côté en plus. Donc ouais. Et là, la Thaïlande, c'était prévu, on fait 3 mois, on se pose. Genre, on a commencé en Thaïlande, on a fait 3 semaines, pardon, à Bangkok. Chose 3 qu'on a... semaines à 3 Bangkok. semaines, on est arrivé, Ah. on a fait 3 semaines à Bangkok. Et Allez, c'est allé 3 semaines à Bangkok parce que c'est quand même une super. ville assez. J'ai adoré. J'ai Ok, vraiment d'accord. adoré la vibe de Bangkok Ok. et tout, on était bien. Alors, c'est clair que tu passes de Nouvelle-Zélande à Thaïlande, ça fait un petit choc, hein. C'est clair. Autant au niveau de la culture, où là, ils sont hyper ouverts, ils sont incroyables, les Thaïlandais, qu'au niveau de la propreté, de la pollution. Mhm. C'est tellement pur en Nouvelle-Zélande, et Ah, d'un coup, cool. t'arrives et t'as le nuage, et tu te dis, ok, bienvenue en Thaïlande. T'as des fils partout, enfin, c'est le bordel. C'est clair. C'est un bordel organisé, finalement, qu'on aime bien, tu vois. Mhm. C'était super, hein, 3 semaines, vraiment. J'ai adoré, moi j'ai pris des cours de danse quand j'étais là-bas et tout. Ah Ouais, ouais, là la j'avais totale profité, quoi. ouais, Trop c'était bien. trop bien. Vraiment trop trop cool. On a trop aimé, puis après, ben, quand on était en Thaïlande, après on a fait le nord. Donc là on a Mhm. loué une petite voiture, un petit coup. Chiang Mai. Ouais, jusqu'à Chiang Mai, enfin Chiang Rai, Chiang Mai. Ouais, ok. Et de Chiang Mai, donc on a fait tout ça en voiture, super beau, on a vu les ruines, etc., les temples qui sont incroyables. Chiang Mai c'était super beau, par contre la période la pire niveau de la pollution, on avait les yeux explosés. Tu faisais 10 minutes dehors, t'étais explosé. Super. Parce que donc, là on était en janvier, Mhm. et c'est le moment où ils brûlent les champs pour, je pense, Ah, l'agriculture en fait finalement. Mhm. Ils brûlent réellement les champs, ce qui fait Ouais. qu'il y a énormément de pollution. Et les gens, les locaux de Chiang Mai, à cette période-là, ils fuient Chiang Mai. Ah ouais. Ah ouais. À Chiang Mai, il y a un endroit qui s'appelle Doi Suthep, c'est un temple. Et quand tu es dans ce temple, alors le temple est incroyablement beau, mais tu as aussi une vue normalement sur Chiang Mai. Autant te dire qu'il n'y a plus de vue là. Ah. Là, tu as une vue sur un nuage. Ouais, c'est Tu ça ne quoi. vois Il y a pas un Chiang smog. Mai. Ah ouais, totalement. Ouais. Et voilà, on a un peu souffert de ça, de la pollution là-bas. Surtout les yeux. Parce que maintenant, tu peux pas faire grand-chose. Autant tu peux mettre un masque si tu as envie, tu vois, pour éviter. Ouais. Mais les yeux, tu fais quoi? peux rien. Tu fais rien, hein. Tu mets T'as tes juste... lunettes d'aviateur là. Mais même si t'as des lunettes, bah, tu vois, tu peux Ouais, rien faire clairement, ouais. contre ça. Donc, on a un peu souffert de ça. Donc, c'est une période, c'est super beau, mais attention, c'est une période où Pas top. pas top voilà, au niveau de la santé. Ouais, clairement. Et après, depuis Chiang Mai, on est allé à Phuket, sur l'île de Phuket, à la Mai Beach, je sais plus. Kamala Beach, pardon. Kamala Beach, on a ok. fait. Ouais, on était posé là pendant une semaine. Alors, on n'était pas trop attirés par Phuket, mais comme à peu près tout le monde va à Phuket, on s'est dit, allez, on va aller à Phuket. Puis lui était déjà allé, mais plus d'un point de vue fête quand il était plus jeune, tu vois. Ouais, ouais, C'est réputé pour ça. clairement. On n'a pas trop aimé. Franchement, c'est pas ça qu'on recommande. C'est pas Phuket qu'on recommande. Vous avez la pas aimé Thaïlande. en couple du coup? C'était ou bien vous avez pas Ouais, aimé mais même, alors on est allé hein, à Patong et tout, Ouais. mais à en la soi- Bangla Road, etc. Ouais, mais ouais. en soi, franchement, Phuket, c'est grand déjà. C'est une île, mais c'est grand, tu vois ce que je veux dire? C'est une grande île. Trop grand, limite. Tu prends un scooter, bah moi j'ai eu un accident à cet endroit-là, mais c'est pas le scooter des îles, je sais pas comment dire, où tu prends ton petit scooter puis t'es vite rapidement à peu près partout. Non, là t'es pas du tout rapidement partout. Tu prends un scooter parce que si t'as une voiture, tu mets beaucoup plus de temps parce qu'il y a des bouchons à peu près partout. Mhm. Donc on n'a pas trop aimé Phuket. On a Ok. passé des super moments, on a eu des couchers de soleil incroyables, on était vraiment, c'était super. Mais en soi, voilà, c'est pas forcément la destination qu'on recommande. Et accident, rien de grave ou tu veux pas en parler ou... Non, oui, on peut en parler. Enfin, non, rien de grave. Plus de peur que de mal, finalement. Ok. Mais en gros, on était donc en scooter, les deux ensemble. Lui, il a son permis de moto, donc du coup, c'est lui qui conduisait. Mhm. Parce que j'aurais pu avoir un scooter, hein, il s'en fiche. Mais Oui, moi, je conduis oui. pas ça. Voilà. C'est clair. Et j'étais en passagère. Et on rentrait, justement, on avait loué pour la journée. C'est là qu'on a fait tout le tour de l'île, justement, si tu Mhm. veux, en scooter.
toute la journée. C'était beau, hein, mais Ouais. voilà, c'est là que tu te rends compte que tout est loin aussi. Et il y avait pas mal de trafic à un endroit, il commençait à avoir le temps qu'elle allait gentiment avoir de l'orage, donc du coup, faut qu'on rentre, quoi, tu vois. Et, mais on n'est pas vite, 20 km/h peut-être, tu vois, Ouais. on suit, quoi, ça avance lentement. Et là, le type devant nous, il décide de tourner à droite, sans mettre son clignot, sans faire une présélection, sans les trucs, voilà. Basique. Genre vraiment, genre il plante les freins pour aller à droite. Ce type, il a un scooter, il a un sidecar à côté, tu sais, c'est les trucs Oui. en métal, là. Ouais, bien sûr. Genre, Les c'est espèces de petites niches pour poser Exactement, une Non, petite ouais. niche, exactement. Ouais. Et on roule... là-bas, on roule à gauche. Oui, hein. exact, Voilà. c'est juste. Ouais. Donc nous, Joris, par réflexe, bon réflexe, l'évite, tu vois. Donc il tourne sur la gauche pour l'éviter. Sauf que on touche. Et ce qu'on touche, c'est ma jambe. Moi, je touche avec en dessous de mon genou, donc le tibia. Ok. Je touche le sidecar, en gros. Alors, ça fait le choc, donc ça me fait mal, mais je réalise pas trop, genre. Moi, ce que je réalise, c'est qu'il y a ma chaussure qui est partie. Et je lui dis, j'ai perdu ma chaussure. Mais que la chaussure. Pour moi, c'est ça qui me... Ouais. Pour moi, c'est genre, j'ai perdu ma chaussure, Ok. ça m'embête, on va rentrer, puis j'aurai plus de chaussures, je vais les acheter. Tu vois, moi, c'est ça. Il s'arrête parce que j'ai perdu ma chaussure, il n'a pas compris que j'avais touché. Il s'arrête sur le côté, il va chercher ma chaussure. Et j'ai une chaussure, je suis contente. Ouais. Et moi, je regarde ma jambe et je vois que j'ai touché. Je vois que j'ai mal. En fait, je saigne pas, si tu veux. Ah, ok. Non, je saigne pas. Mais en fait, j'ai touché, puis on voit un truc blanc, si tu veux. Je sais pas ce que c'est exactement. Ok. Mais c'est pas l'os. Hein. Ouais. Ça doit être du cartilage. J'en sais rien. Et puis, j'ai une petite marque aussi. Genre je suis griffée un Mais petit ça peu. saignait pas. Je saignais pas. Non, Ok. je saignais pas. D'accord. Et il me dit, ça va, je savais pas que t'avais touché et tout. Il a senti qu'on avait touché, mais il a cru qu'on avait touché genre juste le scooter, si tu veux. Ouais. Et je lui dis, vas-y, il me dit, tu veux qu'on aille dans une pharmacie? J'ai dit, non, mais moi je veux qu'on rentre, vas-y, on roule, surtout qu'il y a l'orage qui va arriver. Si on voit une pharmacie sur le chemin, on s'arrête. Ouais. Là, on voit une pharmacie à un moment, après, je sais pas, il restait environ 1 heure, je crois, de route. Hein. Mhm. Là, au bout, je pense, d'une demi-heure, on voit une pharmacie. Et je lui dis, viens, on s'arrête. À ce moment-là, trompe d'eau. Donc, bon timing. On rentre dans la pharmacie, je demande pour désinfecter, c'est le plus important, tu vois. Mhm. Et c'est la Thaïlande, c'est pas comme ici, ils te font pas un pansement, eux. Hein. Oui, non. Ils te donnent et tu as toi de te désinfecter toi-même. Hein. C'est clair. Donc, je le fais, je dis, je peux faire là. Il me regarde un peu bizarrement. Ok, bah oui, il faut que je désinfecte. Hein. Bah ouais. Donc, je désinfecte ma plaie, etc. Toujours pas de sang. Tu vois, genre juste une griffure, tu vois. Mhm. Et on arrive à Kamala Beach, on rend le scooter, déjà il me dit va plus loin quand je le rends. Ah bah oui. Pour pas qu'il voit en fait Sinon, que il va j'ai faire une le tour, blessure, il et va- voilà, parce qu'en fait on a touché le scooter, moi j'ai pas tilté qu'on avait touché le scooter, moi j'ai tilté, on a touché ma jambe en fait, Mhm, tu vois. Bah ouais. Ils ont rien vu, machin, ils le reprennent comme ça. Parfait. Et moi je sens que je suis lourde au niveau de la jambe, vraiment. Puis on arrive à l'appartement, et d'un coup je regarde ma jambe, et j'ai une bosse. J'ai vraiment une bosse, j'ai appelé ça genre un deuxième genou. J'ai Ah un ouais. deuxième genou sous le genou. Une énorme bosse en fait, vraiment. Mais toujours pas de sang. Genre je ne saigne pas. Genre un petit peu, mais tu sais, en Ça surface. saignait en interne. Ah, ah. Et en fait, et après, je contacte une amie qui est pharmacienne et qui me donne pas mal de conseils, etc. Elle me dit un peu ce que je peux déjà faire. Mais moi, j'avais pris l'initiative de prendre un anti-inflammatoire, un antidouleur. J'avais mis de la glace. Mhm. Je m'endors et tout. Franchement, 1 semaine, je peux faire du sport. Ça se passe, tu vois. C'est Ouais. pas très joli. Enfin, vraiment, je vais certainement avoir des gros bleus, mais je peux marcher, je peux faire du Ça va. sport, machin. Ça va bien. Ouais, clairement. Bon, trop bien. 1 semaine plus tard, on arrive. C'est là où on part. Non. Le jour d'après, on va à Koh Samui pour Oui. 2 semaines. Ouais. Donc, on fait 1 semaine à Koh Samui. C'est là que je me rends compte que ça va très bien, tu vois. Ouais. Genre, je peux vivre. Ok. Sauf que vraiment, au bout d'1 semaine, allez, 5 jours, je commence vraiment à avoir mal. Genre, ça se réveille. Ok. Et elle m'avait prévenu, ma pharmacienne. Hein. C'est une amie qui est D'accord. pharmacienne, genre, c'est ma pharmacienne privée. Ouais. Chaque fois que j'ai un problème, elle m'avait prévenu que c'est possible que les douleurs, ça se réveille plus tard. Ok. Et genre là, ça s'est réveillé, genre vraiment, ça s'est réveillé. Et je commençais à devenir bleue.
Mais bleu du genou seulement. De la jambe, c'est celle-là. Pas de la jambe, ouais, Ouais, d'accord, ouais, ok. d'avoir des plaques bleues un peu par-ci, par-là. Et, Ok. et pas à l'endroit où ça a impacté, tu vois. Genre plus bas. Ouais. Et je me dis, waouh, c'est trop bizarre. J'ai des endroits où c'était un peu dur. Et je me dis, je crois que j'ai besoin de me rassurer, de me dire que c'est pas grave, Hmm. d'aller voir, Mais d'avoir clairement, consulté. normal. Donc je suis allée dans un hôpital privé à Koh Samui. Mhm. Euh, j'ai été prise très rapidement et tout. Puis il s'avère qu'en fait, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu un hématome. C'est pas genre, mais c'est pas l'hématome là, tu vois. C'est Ouais. un vrai hématome, c'est un Ouais. épanchement de sang, en gros, une grosse boule de sang, Ok. qui ensuite se déverse dans la jambe parce que la gravité. La gravité fait que ton sang, il descend. Ouais. Et c'est ce sang qui m'a fait mal. C'est ça qui m'a fait vraiment très très mal. J'ai dû bander ma jambe, etc. parce qu'elle était un peu gonfle et tout. Mhm. Et c'est les bandages m'ont vraiment fait super mal. C'est ce qui me faisait le plus mal en fait. Tout ça travaillait, je sentais que ça travaillait. Mhm. Et en fait, c'est comme si tes muscles ils étaient genre tendus tout le temps, alors que t'as juste envie qu'ils se calment, tu vois. Et Ouais. tu peux pas. C'est incontrôlable. Ils sont juste tendus, un max. Et à part respirer et te dire que ça va passer, tu peux rien faire. Tu peux prendre tous les antidouleurs, les anti-inflammatoires et tout ce que tu veux. Voilà. Et en fait, mon nerf a été touché un petit peu. Rien de grave. Mais en gros, actuellement, j'ai pas toute ma sensation. Ça peut prendre des années à ce que ça revienne. Je suis venue en Suisse D'accord. aussi vérifier. Et j'aurai 2 cicatrices, voilà. Ouais, 2 petites cicatrices. À l'endroit où c'est impacté, puis j'avais juste une petite cicatrice en dessous. Puis je peux pas vraiment... En vrai, je peux rien faire de plus que ce que je fais. Bah ouais, Après, je mon comprends. ostéo, je suis allée chez l'ostéo, elle m'a dit qu'il avait bien ramassé quand même. Ouais. Hein. Mais qu'en soit, franchement, je peux pas faire plus. J'ai rien qui est cassé, etc. Puis Au mon moins ça. nerf, il va se reconstruire, si tu veux. Le nerf a D'accord. été touché, il D'accord. va se reconstruire et ça peut prendre des années. Je dis, bon, bah, tant que moi, je peux faire mes activités, voilà, puis je suis au moins... je suis sûre que c'est bon, il n'y a rien de sous-jacent, genre de truc. Ouais, Ça aurait pu être clairement. pire. Ouais, Voilà. clairement. Mais attention, les scooters, c'est dangereux. Ouais, Moi, c'est je vois clair. énormément de gens qui sont genre à Bali ou en Indonésie. Il y a tellement... Chaque personne qui va en Indonésie, elle fait un accident, un scooter. Ouais, ouais. Tout le monde. Donc C'est un vraiment, c'est truc de hyper fou. dangereux. Donc faire attention. Surtout quand t'as pas ton permis. Moi, je me prendrai jamais un scooter si je... Voilà, parce que j'ai pas mon permis. Bah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, en fait, ils se rendent pas forcément compte du danger qu'il y a là-bas parce qu'ils roulent pas du tout comme nous. Ouais, c'est ça. Et c'est imprévisible là-bas. Ouais. C'est imprévisible. À tout moment, nous aussi, quand on était allé avec ma copine, là, il nous est arrivé un truc comme ça, un gars qui avait débouché comme ça Mm. à gauche, quoi. Et puis, Ah ouais. tu te dis, mais mec, de où? Pas de flèche, rien du Ouais. tout, avec un immense pick-up, donc il te ramasse, Ah ouais. t'es les deux dessous, c'est fini. C'est ça. Et là, j'avais planté, mais c'est tout. Ouais. Tu te dis, purée, la chance. Et évidemment, Ouais. après, je m'étais fait engueuler par ma copine. Tu veux pas le voir? Bah non, Ouais, comment non, tu l'as vu toi? Bah non. voilà, Bon, c'est alors ça. voilà. Mais ça, c'est l'émotion, c'est normal. Oui, non, c'est clair. Mais c'est flippant, sur le moment, Ouais. c'est clair. Et puis après, bah, toi, t'es là en mode, vas-y, je suis un bonhomme, je tiens le truc et Ouais, tout. mais Mais c'est... t'es comme ça au fond de toi, t'es là, waouh, putain, C'est je clair. flippe aussi, quoi. Mais c'est vrai que C'est c'est sûr. imprévisible. Et on a aussi une fâcheuse tendance, nous, bah, les Européens, là-bas, après, je sais pas, vous, comment vous avez fait. Mm. Mais c'est aussi de vouloir rouler trop vite des fois. Il y en a des, alors des fois ça va, mais il y en a des, ils louent des trucs immenses. Nous, on Ah en a ouais. vu des qui louaient des scooters vraiment, mais des trucs qui peuvent aller à 180. Ah Les ouais. tailles, Ah, il le faisait. ils ont jamais des trucs comme ça, les tailles, hein. Ils Ah ont non, des petits nous, scooters. on a eu un énorme à un Ah moment, ouais? hein. Je te jure, à Koh Samui, parce qu'on voulait juste une journée, puis ils avaient qu'un immense... Alors, je te jure, j'étais trop bien dessus. Combien de chevaux? Je sais pas, mais c'était... Alors moi, je sais pas, Joris, il le saurait. Ok. Là, ça, il le saurait. Moi, je sais pas, mais il était énorme, le truc. J'étais bien dessus. Ah ouais? Mais après, on n'a pas... C'est juste qu'il avait que ça, le type. Ça nous coûtait vraiment de toute manière pas cher. Hein. Ouais. C'est la Thaïlande, pour nous, c'était pas cher. Et puis on n'a pas fait non plus, on n'a pas roulé de fou, mais on était trop bien sur ce truc. Mais je peux Mhm. comprendre. Mais il y avait... Vraiment, il était immense, ce truc. Hein. Ok. Après, on est parti. Après, on est retourné à Bangkok. Ok. Après Koh Samui, on est retourné une semaine à Bangkok avant de partir D'accord. au Japon. Et à Bangkok, quand on arrive au Japon, c'est là qu'il y a eu le tremblement de terre. À Bangkok. Ah On l'a ouais, donc loupé. vous l'avez loupé de peu, quoi. Ouais, il y a plusieurs personnes trop choues qui sont venues me demander si j'étais toujours à Bangkok, si j'allais bien. Les gens m'ont dit ça, puis j'étais là, il y a eu un truc. Ouais, toi, tu savais pas, t'avais pas vu. Total. Et j'étais là, ah oui, il y a eu un tremblement de terre. Ah, mais c'est pas un petit tremblement de terre. Ah ouais. Mais sauf qu'on parle que de Bangkok, alors que ça vient de la Birmanie, et je pense que eux, ils ont vraiment souffert. Ouais, Hein. ouais. Ouais, c'est Ouais. clair. Bah, on parle moins de la Birmanie parce que c'est moins touristique, c'est moins Ouais, c'est populaire, Il n'y a pas des buildings comme ça où il y a c'est clair. les buildings qui se... Avec les condominiums qui Ouais, oh là fondent là. et tout ça. Oh Vous là étiez là. dans un condominium, vous, là-bas, ou bien? Oui, alors les 2 fois où on est allé, oui, alors un petit, vraiment plus petit. Ouais.
Et le premier, c'était vraiment un très grand, on était trop bien. Mais on a souvent fait des condos ou alors des Airbnb. Ils sont vraiment bien, les condos là-bas. Non, mais franchement, on est trop bien, on se T'as des royaume. piscines sur le toit, t'as des... T'as ton fitness, t'as ta piscine, Oui, t'as c'est tout. tellement bien ça. Franchement, non, on est bien. Ah ouais, c'est clair. Ok, et puis tu nous as parlé un petit peu de boulot, là justement, on en a parlé aussi un petit peu au début du podcast, mais on va venir sur ce sujet un peu plus en profondeur. Ouais. Comment était une journée type, du coup, quand vous bossiez? Est-ce que tu travaillais le matin, vu que vous étiez à 50%, puis l'après-midi c'était congé, ou est-ce que vous faisiez 2 jours et demi, puis après 2 jours et demi de liberté? Non, alors tout a été planifié pour être calé en fonction de la Suisse. D'accord. Et comme on faisait un 50%, donc 4 heures par jour, finalement on était toujours calé. Donc on a travaillé 5 jours sur 7, d'accord, à coup de 4 heures, mais toujours calé sur l'horaire suisse. C'est-à-dire que par exemple, on a commencé aux États-Unis, vraiment en plus très 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 à l'ouest. Ouais. Et là, je sais plus le décalage de combien il est, mais en gros, on travaillait 13 heures. Ok. 17 heures, voilà. Ouais, 13-17 ou 14-18, non, je sais plus, je crois que c'était 13-17. On faisait 13-17 heures et nous, aux États-Unis, c'était genre 4 heures du mat. 4 heures du mat, ok. Voilà, on était décalés. Voilà. Donc aux États-Unis, en fait, toute la partie États-Unis-Canada, on travaillait le matin sur place. Ouais. Et en Suisse, c'était l'après-midi. Et quand on arrivait en Australie, c'était le contraire. Ah ouais. On a travaillé, c'était l'après-midi, le soir plutôt en Australie. Nouvelle-Zélande, c'était le très soir. Ouais. Et en Suisse, c'était le matin. On était calés comme ça. On est toujours calés par rapport à la Suisse. On s'adaptait sur place. Ouais. Finalement, c'est très facile. L'adaptation, elle est assez simple. Franchement, on n'a pas eu de problème notable. On va dire que où c'était le plus difficile, c'était quand il n'y avait pas beaucoup de décalage. C'est-à-dire, par exemple, en Thaïlande. En Thaïlande, c'était le matin en Suisse, donc 8h, 12h. Ça faisait genre 14-18 en Thaïlande. Donc c'est comme si on faisait réellement, comme si on travaillait vraiment l'après-midi comme en Suisse. Donc du coup, ça nous coupait vraiment la journée. Alors que si on prenait par exemple la Nouvelle-Zélande, où on faisait du 20h minuit, le travail c'est de 20h à minuit, ça correspondait à 8h midi en Suisse. Il y avait vraiment 12 heures de décalage. On a toute la journée pour faire ce qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est trop bien. Alors oui, tu vas te réveiller plus tard, normal, parce que tu vas te coucher peut-être à 2h du mat. Oui. Voilà, tu vas manger, etc. Mais par contre, tu as toute la journée. Alors que vraiment, la Thaïlande, t'es coupé. Ouais. Là, tu as vraiment un truc où tu es beaucoup plus coupé. Alors que les États-Unis, c'était très tôt le matin, mais après, tu avais toute ta journée. Ouais, tu vois? La Thaïlande, c'était le plus dur, mais après, finalement, comme on a fait 3 mois en Thaïlande, c'est là où c'était OK, tu vois, tu te dis pas, c'est chiant parce que t'as pas pu voir tout ce que tu voulais. Là, comme on avait beaucoup de temps sur place, on faisait vraiment une semaine, vraiment, on avait le temps, quoi. Ouais, puis vu que vous étiez à 50%, vous étiez quand même relativement tranquille le week-end. Bien sûr. Ah oui, on a toujours tourné le week-end. C'est là qu'on faisait le plus de trucs. Voilà, c'était le week-end, comme en Suisse, finalement. On continue de travailler, c'est juste qu'on est à 50%. Puis tu fais pas des trucs tous les jours. Ouais, c'est clair. On est des êtres humains, on a besoin de se reposer aussi, tu vois. Oui, et des jours, c'est OK de rien faire. Tu peux pas être à 100 à fond partout tout le temps. C'est pas possible. Surtout pendant une année. Ouais, c'est ça. Au début, tu l'es. Après, tu te dis, si on continue à ce rythme, on va se flinguer la santé, quoi. Mais déjà, rien que comme tu disais avant, là, de rouler tous les jours dans un nouveau motel et tout ça, c'est déjà, ça fatigue à mort, on se rend pas compte, mais on se dit oui, mais ils se plaignent de voyager. Non, c'est pas se plaindre, c'est juste la vérité. C'est la vérité, on est des êtres humains, on a besoin de se reposer et tout. Mais c'était bien organisé parce que je te dis, États-Unis, c'était à fond. Ouais. Canada, on avait beaucoup plus de chill aussi, beaucoup plus de moments de une semaine, etc. Ouais. Ensuite, on revient en Suisse. Ensuite, on fait à fond pendant 1 mois et demi entre l'Australie et Nouvelle-Zélande. Exact. Ensuite, on se repose en Thaïlande. Et ensuite, on y va de nouveau à moitié fond au Japon. Là, on faisait plutôt une semaine. Mais quand même, on se déplaçait un peu plus quand même. À Tokyo, il y a tellement de choses à voir, tu vois. Ouais, bien sûr. À Bangkok aussi, tu vas me dire. Mais si t'es posé à Kamala Beach pendant une semaine, c'est tranquille, tu vois. Mais Tokyo et Bangkok sont des villes qui sont peut-être, on va dire, mieux gérées. Au niveau de Tokyo, c'est mieux géré que Bangkok. Ah oui. Tu me dis si tu trouves que je me trompe. Mais moi,
Bah, c'est très calé, le Japon, c'est le Japon. Tokyo, hein. c'est carré, quoi. C'est carré, clair, et ouais. Bangkok, c'est le bordel. C'est clair. Par contre, les gens à Bangkok, enfin, les Thaïlandais sont vraiment très très gentils. Ah J'ai jamais oui. fait l'Indonésie, il paraît que c'est incroyable au niveau de l'humain. Oui, Mais pour moi, la Thaïlande, c'est ce que je recommanderais au niveau de l'humain dans ce qu'on a fait. c'est clair. Parce que c'est une culture très différente. Tu vas me dire, Japon aussi, c'est très différent. Je suis d'accord. Mais il y a le respect profond, réel, je dirais, du Thaïlandais. Oui. Alors que le Japonais a ce respect qu'on lui a dit, c'est comme ci, c'est comme ça. Mhm. On l'a éduqué comme ça. Mais c'est un peu plus distant, les Japonais. Ouais, totalement. Là, au Japon, là, c'était chill. Vous avez loué une voiture. Non, on a tout fait en transport en commun. Ouais. Tout fait. Ouais. Donc, le Shinkansen, c'est ça? Ouais, alors, Voilà. on l'a pris une fois le Shinkansen. Ok, En il vrai. est cher, hein? Ouais. Toi, t'es allé au Japon? Oui. Hein. J'étais allé, ouais. Il est cher, mais en vrai, en fait, on l'a pris parce qu'il fallait le prendre à un moment donné. Enfin, dans le Ouais. sens que c'était une expérience de base de Ouais, prendre le c'est clair. Shinkansen, donc du coup, on l'a pris. Mais comme on a fait le trajet traditionnel de toutes les personnes qui vont pour la première fois au Japon, Mhm. sauf qu'on a rajouté dans les Alpes japonaises, D'accord. dans ce trajet-là. Trop Donc bien. en fait, on a fait Tokyo, ensuite on a fait les Alpes japonaises, donc Tokyo une semaine, Alpes japonaises une semaine, Mhm. une semaine à Kyoto et une semaine à Osaka. En Ouais. gros, c'est ce qu'on a fait. Mais comme on n'a pas fait genre... comme tout le monde fait Tokyo, Kyoto. Et souvent, tu le prends à ce moment-là, ton Oui, Shinkansen, ouais. tu vois. Mais nous, on n'a pas fait ça. Donc, on n'a pas pris. On a plus pris des petits trains régionaux, ce genre de trucs, ou des petits trains qui s'appellent Japanese Rail Express, un truc comme ça. Ouais. Tu vois. Donc, c'est comme genre des trains express. C'est le trajet traditionnel d'un train, sauf Mhm. qu'il ne s'arrête pas partout. Voilà, c'est l'express. D'accord, ok. Mais ça reste des trains où tu es bien assis, où tu dois prendre, tu dois réserver ta place, mais tu es vraiment bien, tu peux bien dormir. En plus, ils sont incroyables, hein. Tu peux Les vraiment te trains, coucher, hein. Ouais, ouais. Tu peux te coucher hein, au Japon, C'est trop bien. ouais. Ouais. Puis on a tout fait comme ça, on a pris aussi des bus, mais tout est bien organisé. Vraiment, t'as pas peur que ton bus il va pas arriver, que ton train il sera pas à l'heure. Non, tu peux y aller les yeux fermés avec les transports en commun. Ouais. Après, c'est clair que si tu fais un autre voyage où tu as envie d'aller voir un petit peu plus loin, peut-être ça vaut la peine de louer une voiture, mais je crois que c'est plus compliqué. Moi, j'avais vu ça, que tu peux plus genre juste louer une voiture comme ça au Japon. Ok. Tu dois faire traduire. Tu peux plus la louer avec un permis international. Tu dois le faire traduire en japonais. Et voilà. Et le truc, c'est que ça, si tu le sais pas, ça peut prendre 2-3 jours sur ton voyage. Tu vois, Ouais, le temps d'accord. qu'ils fassent la démarche. Ouais. Mais il me semble qu'il y a maintenant des agences comme ça qui font ce travail en amont. Genre, tu les payes Mhm. et puis ils le font pour toi. Et comme ça, quand tu arrives, tu as ton permis qui est en japonais et tu peux louer ta voiture. D'accord. Voilà. Ok, Il me semble ouais. qu'avant, c'était pas comme ça. D'accord. Moi, j'avais vu ça quand je regardais un petit peu quelle était quoi prendre comme Ouais. truc. Je Ouais. crois que j'avais regardé un gars qui s'appelle Ici Japon sur Oui. YouTube. Oui, oui, Voilà. oui. Et il me semble que c'est lui qui avait dit ça, justement, Ok, sur D'accord. sa chaîne. J'aimais bien ces petites vidéos sur le Japon. Ouais, ouais, ouais. Il y en a pas mal, hein, de ces youtubeurs Ouais. sur le Japon. Hein. Ouais, je sais. Ouais, ouais. Mais lui, je suis tombée sur lui et puis j'ai bien aimé son format et tout, donc voilà. Trop bien. Ouais. Là, donc, on a parlé de ça. Vous avez fini par la Corée du Sud, hein, c'est juste. Hein. Ouais, Ouais. ouais, une semaine. On a fait Ouais. juste une semaine à Séoul Ok. parce que c'était à côté du Oui, Japon, bah oui. donc autant s'y Vous avez pris le arrêter. ferry ou même pas là? Non, on a pris un avion. Ou l'avion, ok. On a pris un avion Ouais. où là, c'était hyper strict au niveau du poids des bagages. C'est passé. Et c'est Ouais, c'est vraiment dingue. Mais Ouais. j'ai même eu le voyage là, le dernier voyage qu'on avait fait, retour du Mexique. Ouais. On arrive, le gars pour monter, donc tout le long on avait pris des vols internes et tout ça, c'était passé et tout ça. Le dernier vol interne pour retourner à Mexico City pour prendre notre avion le lendemain, le gars commence à me gaver. Votre sac à dos il est trop gros, il ne rentre pas dans les petits espaces là et tout ça et tout machin. Je le regarde, j'ai fait Are you sure? Ouais. Il me fait Yes. J'ai dit ok. Et tu l'as. J'ai ouvert la valise devant lui, ils étaient deux, hein. J'ai ouvert la valise devant lui, j'ai commencé à mettre un pull. J'ai sorti troisième pull. Il me fait ok. Il me fait let's go. Ah, c'est ça. Ah, j'étais là, Allez-y maintenant. Mec, tu veux jouer comme ça avec moi, y a pas de C'est ça. souci, je vais jouer. Mais moi, je vais m'enfiler toute ma valise, quitte à ressembler à Michelin une fois que je suis dans C'est l'avion. ça. Mais t'inquiète pas que je vais rentrer. Et là, il a vu que j'étais déter, je suis rentré, il m'a dit c'est bon. J'ai crevé de chaud dans l'avion, je suis arrivé, j'ai vite tout enlevé. Les gens, ils se sont dit mais les cons quoi. Il fait quoi? À Mexico, là, avec c'est 3 clair. pulls, on sort de la plage, quoi. Mais... Donc, Ouais, c'est voilà. clair. Non, Mais, c'est sur le foie, mais c'est ouais. compliqué, hein. C'est Mhm. compliqué. Mais je sais pas, vous aviez pris quoi, vous, pour voler? Ça, pour les moins chers. Non, Ouais, bah, on est rentré avec Qatar, ça c'est sûr. Qatar, Puis ok. Séoul, ça c'est sûr, on n'a pas eu de problème. Ouais. Franchement, après, tu vois, nous, c'était pas très grand non plus. Hein, tu vois. Voilà. Ils étaient lourds, mais on a été toujours dans les formats, on n'avait pas de problème. ouais, C'était plus le poids. Nous, notre problème, c'était le poids. clairement. Vraiment. Sinon, on avait vraiment. On était OK avec tout ce qu'on Ouais. avait.
Mais voilà, il faut bien s'informer. C'est ça que souvent les gens ils disent ah mais je pars. Oui, mais en fait quand tu pars, c'est pas genre juste tu pars. Hein. Il y a les visas, les machins. Oh Il là là. faut t'informer ce que tu as le droit de faire rentrer. Si tu peux éviter la bouffe, évite la bouffe. Ouais, Les bananes, voilà, clairement. on le sait maintenant, mais si tu peux éviter de ramener à manger avec toi, ben évite, tu vois. Ouais, ouais. Plein de petites choses comme ça. C'est Voilà. clair. Et il y avait, donc je vais introduire un peu une petite question de quelqu'un sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez sur Instagram pour pouvoir me suivre tout simplement les prochains podcasts, posez vos questions, etc. C'est important si vous voulez pouvoir interagir directement avec ce podcast. Donc il y avait The Black Rose qui avait posé une question. C'était comment est-ce qu'on fait pour voyager et pour travailler, donc tu l'as expliqué déjà en Ouais. grande partie dans ce podcast, Mhm. est-ce que tu aurais d'autres astuces à donner? Parce que vous aviez fait une présentation aussi, Ouais. tu as dit. Ouais. Donc En fait, c'était quoi? il y a le comment tu Voilà. fais pour travailler à distance et il y a le comment tu fais pour réaliser ton projet. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ouais, exactement, Du ouais. coup, apprendre déjà comment réaliser ton projet. Euh, ben, bon, déjà, il faut que... enfin, nous, on a pu travailler à distance parce qu'on avait chacun son travail derrière un ordinateur. Donc, il y a Mhm. déjà ça. Ouais. Le travail est faisable à distance. D'accord. Il est prouvé, il y a eu le Covid, on a prouvé qu'on était capable de le faire et qu'on le faisait bien aussi, tu vois. Il y a aussi ça, la confiance avec ton employeur. Clairement. Après, on avait préparé toute une présentation pour pouvoir réaliser ce projet. Enfin, on avait parlé en amont avec nos managers et tout. Et après, on a fait une présentation pour vraiment expliquer, parce que il faut aussi rassurer ton employeur, c'est normal. C'est lui qui va dire oui ou non, mais il faut le rassurer que tout a été pensé finalement dans entre guillemets, les moindres détails. Quand je te disais, tout a été calé par rapport à la Suisse pour travailler le matin, etc., bah, Mhm. c'était réfléchi, ça. Ouais, bien sûr. Parce que c'est hyper important, tu vas pas leur dire « Ouais, bon, on part un an, mais on sait pas, tu vois. » Non, bah C'est non, il clair, va c'est dire clair. non. On avait pensé à ça, hyper important, c'était le Wi-Fi, en fait. Enfin, voilà, on a bien mis dans la présentation. Pour nous, le plus important, c'est d'avoir toujours un Wi-Fi et un backup. C'est-à-dire que si le Wi-Fi n'est pas bon sur place, c'est possible, hein. On ne peut Mhm. pas contrôler partout. Pourtant, à chaque fois qu'on faisait une réservation via Booking ou autre, on a toujours demandé qu'ils nous donnent les données, qu'ils fassent un speed test pour être sûr, Ah ouais. ouais, que la bande passante Ah était bonne, ouais. Ah, etc. vous étiez vraiment Ah bah carré, oui, vous. Ouais, parce ouais. qu'on a besoin de pouvoir Bah oui, travailler bah oui. correctement, tu vois. Donc on avait ça, plus le backup de mon téléphone, ou des fois on avait aussi genre une carte SIM, genre il une carte SIM comme ça. Qu'est-ce que tu appelles backup de ton téléphone? Un backup, c'est-à-dire que j'appelle backup Ça mon téléphone. enregistrait tout ou Non, pas? non, 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 bah non. Non, Genre un c'était... backup de Wi-Fi, c'est-à-dire que c'est notre solution secours si le Wi-Fi va pas bien, Ah, c'est mon partage de téléphone, connexion. exactement. Mais pour avoir partage de connexion, il faut avoir des données partout dans le monde. Voilà. Donc, Donc moi j'ai un abonnement. ouais. Encore actuellement, je dois encore le garder un an, c'était le deal. D'accord, ok. Voilà. Où j'ai des données partout dans tous les pays où on est allé finalement, mais qu'une certaine quantité, et puis après tu achètes des packs. Si j'avais su, D'accord. j'aurais pas fait ça. J'aurais pris que des eSIM. Parce que Pourquoi? les eSIM font largement le taf. Et ça revient moins cher. Et c'est bien moins cher. Là, du coup, tu as regardé avec ton opérateur en Suisse? Ouais. Oh. Oui, mais j'ai Oui. négocié. J'ai négocié. Ah ouais, d'accord. Oui. Ok. C'était qui, juste par Et Salt. curiosité? Salt. Mais Ah, avec ok. n'importe quel opérateur, tu Oui, peux oui, de négocier. toute façon, bah, Le ils marché, il est saturé. Ils sont déjà pas trop chers, Salt, donc ça va, c'est Non, pas mais les de plus base, chers, en mais- fait, tu peux négocier partout. Hein. Ouais, Ton très bien, abonnement, c'est arrêtez clair. de vous faire embêter avec vos abonnements. Allez, dites que l'autre, il fait moins cher et il va vous faire moins Bien cher. sûr, bah, Il est c'est ça. saturé, le marché, donc leur but, c'est d'avoir le plus de C'est gens. clair. Voilà. C'est Donc clair. voilà, j'ai négocié et puis j'ai réussi à avoir un prix qui était totalement correct pour ça. Par rapport Ok. à ce que je payais un peu plus que ce que j'avais avant, hein, mais en D'accord. soi, j'ai des données partout dans le monde, quoi. Ouais, clairement, clairement. Sauf la Corée du Sud. Ouais. Je l'ai pas celle-là, mais elle n'était pas dans mon truc à la base. Du D'accord. coup, on s'est fait un peu embêter. D'un coup, on n'avait plus de données parce qu'en fait, il n'est pas dans le pack, la Corée du Sud. Mais après, Corée du Sud, c'est un pays qui est assez connecté, donc tu trouves même des Wi-Fi dans les supermarchés. On non, a si je me trouvé, mais souviens on bien. arrivait tellement tard, on a eu un peu de problème pour la Corée du Sud quand on arrivait, parce qu'on arrivait super tard, puis on n'arrivait pas à se connecter sur les Wi-Fi. Moi, j'avais plus de batterie, etc. On a vraiment galéré pour arriver à notre hôtel à genre 4h du mat. Ouais, ouais. 2h30, voilà. Voilà. Mais bon, bah ça fait partie du truc aussi. Mhm. Mais voilà, très important, ça pour l'employeur, tu vois. Ouais. Et après, du fait que aussi tu es organisé, c'est-à-dire que c'est pas au jour le jour. C'est pas un Clairement. voyage où tu peux te dire je pars en sac à dos Ouais. et puis je verrai où demain je dors. Ouais. Bah tu peux pas, c'est pas tu peux pas t'engager envers un employeur en disant ça. Et c'est pas possible. Mhm. Le but c'est que tu puisses faire ton travail depuis n'importe où, que tu restes une semaine, un jour ou comme ça, mais que tu puisses le faire depuis n'importe où. Clairement. C'est ça. Donc il faut aussi montrer que tu vas faire les efforts nécessaires pour pouvoir y arriver, voilà, pour qu'ils Ouais. puissent te faire confiance, C'est tu vois. ça, c'est ça.
Je te dis pas, on a eu quelques... Vraiment, je pense qu'on a eu quelques fois des Wi-Fi qui n'étaient pas incroyables et la connexion, même avec le téléphone, n'était pas incroyable. Mais quand tu regardes sur une année, Mhm. c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, C'est de l'ordre de 2-3 fois peut-être, tu vois. clairement. Combien de fois il y a des pannes ici en Suisse, tu vois ce que je veux dire? Un problème avec ton opérateur, c'est pareil, hein, Bah tu oui, vois. clairement, mais Et ça arrive arrive, partout, en fait. c'est Et clair. c'est une donnée qui est comme ça, puis après, bah, ta forme où tu fais en conséquence, quoi. Mhm, Tu mhm. fais en Bah, conséquence. écoute, t'as pas le Tu choix, fais au hein. mieux, hein. C'est ça. C'est ça. Ok. C'est comme quand des fois tu es très fatigué au travail, bah tu vas moins bien travailler. Oui, bah oui, non, mais c'est Nous, on clair. n'était C'est jamais ça, fatigués. Mais voilà, donc ça c'est très important. Puis après, pour pouvoir travailler à distance, finalement, bah, c'est à peu près les mêmes points, hein. Mais pour pouvoir le faire, il faut être juste hyper organisé, assidu. Et ça, voilà, faut vraiment planifier des choses à l'avance. Aux États-Unis, on n'a pas trop planifié parce que finalement aussi, les motels ou autres, t'en trouves très facilement, c'est pas Ouais, super cher. Alors que d'autres pays, comme genre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ça peut revenir très très cher si tu t'y prends à la terre, tu vois. ouais, clairement. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup anticipé ces pays-là et que les trajets étaient très rapidement faits. Ça prend beaucoup de temps à organiser, Mhm. c'est chiant, c'est long, hein. Ouais, C'est pas comme si tu partais 2 semaines, tu pars clairement. 1 an, quoi, tu vois. Mais du coup, je l'ai fait vraiment à l'avance et puis je savais, bah voilà, on va faire 2 nuits là, 2 machins. Puis après, c'est fait, tu y penses plus et puis, bah, voilà, t'auras un logement, avec du wifi, tu pourras travailler, Ouais, tu vois. Donc, t'organises. C'est vraiment une question d'organisation. Et après, bah voilà, c'est un type de voyage qui peut-être ne conviendrait pas à tout le monde. Il y a peut-être des gens, ils veulent juste, ouais, on y va, puis on verra ce que... kiffer, c'est Voilà, tout, c'est quoi. ça. C'est cool C'est aussi, clair. hein. C'est très différent. Ouais. Mais nous, on l'a fait comme ça. Puis pour que ça marche, il faut que ce soit organisé, finalement. Alors, C'est ça. ouais, parfois, il y a peut-être des choses, tu vas... Sur le moment, tu vas peut-être changer un peu les plans. Mhm. C'est possible aussi, hein. C'est Donc, clair. le conseil, ce serait de prendre souvent des chambres ou des hôtels où tu peux changer tes dates, où tu peux Ouais. annuler, finalement, parce que c'est possible, tu vois. Mhm. C'est Mhm. possible que ça arrive, hein. C'est clair. Que tu doives changer parce qu'il y a eu un problème là, ou que tu aimes trop bien un endroit, donc du coup, tu aimerais rester plus longtemps. Donc voilà, donc ça, c'est un peu un conseil, mais voilà, finalement, c'est d'organisation. Comment le Ouais. faire, c'est de s'organiser et comment que ce soit accepté en Suisse, eh ben, il faut avoir un travail qui puisse se permettre de le faire et puis montrer que c'est faisable. Et puis voilà. Ouais. Puis il faut aussi toi-même être sûr que tu es capable de travailler à distance. Ouais, Il y a bien aussi sûr. ça, il n'y a pas tout le monde qui arrive, C'est tu vois. clair. Des gens qui n'aiment pas Il faut la faire ça. rigueur aussi. Oui, Parce qu'une c'est fois que tu es en ça. vacances aussi, ton mindset, il est un peu différent aussi quand même. Bien sûr, bien sûr. Puis tu es focalisé quand Donc même voilà. beaucoup sur ton voyage. Après, c'est 50%, donc franchement, c'est cool, hein. Moi, d'avoir travaillé à 50% aussi, ça m'a fait beaucoup relativiser sur les choses. Et prendre beaucoup de recul aussi par rapport au travail et la charge mentale et l'importance aussi de soi-même, tu vois. Ouais, Chose ouais, qu'avant, clairement. quand tu es à 100%, des fois, tu es focus, tu dis non, non, ça va aller. Mais non, en fait, c'est important de déconnecter. En fait, C'est c'est ça, clair. cette déconnexion, quand tu es à 50%, tu l'as Ah ouais. aussi. Bah, en plus, tu es loin, tu vois, mais tu as cette déconnexion. Là, c'est 4 heures de travail à fond. Après, on fait autre chose, tu vois. Ouais, ouais, C'est clairement. ça ça apporte aussi ça aussi, tu vois. Mhm. Vraiment, ça fait du bien. Puis je sais que c'est aussi bien pour mon travail maintenant que j'ai repris à 100%. C'est clair. Parce qu'il y a ce truc où je vais pas je vais pas m'engrener dans du stress ou comme ça, vraiment Ouais. de relativiser sur les choses, quoi. T'as appris aussi de ce voyage, t'as eu des expériences différentes, une autre façon de voir les choses. Ouais, la Et vie. puis voilà, ouais, c'est ça, tout simplement, quoi. Ouais, C'est c'est clair. ça. C'est ça un peu que des fois les gens oublient, c'est qu'il y a Mm. tellement d'autres choses à côté, quoi. Hein, C'est ça. c'est ça. Mais c'est hyper cool. Et par rapport aussi au fait de bosser à 50%, je pense que c'est aussi vachement plus agréable Mm. de pouvoir se dire, on a quand même un revenu qui rentre tous les Oui, mois. bien sûr. À deux en plus, donc deux revenus, même si c'est Bien sûr. 50%. Ouais, ouais, bien sûr. C'est toujours un vrai qu'il y a la revenu. question du budget. Je pense que souvent. tu calcules moins quand même. Enfin, Mm. je pense que tu calcules, mais moins. En fait, ouais, c'est vrai qu'il y a une question du budget, c'est clair, hein. Nous, ça rentrait aussi en compte. Il y a aussi ça. C'est Ok, clair. on veut voyager, travailler en même temps. Ça va financer une partie Mhm. du voyage. Pas tout, hein. Il y Ouais, a beaucoup clairement, aussi d'épargne qui bien sort sûr, là-dedans, c'est mais clair. il y a un peu moins d'épargne, c'est ce que je veux dire. Ouais, Si ouais. tu prends pas tout sur l'épargne. Et, ouais, c'est aussi cool de se décharger. Après, c'est clair que je pense que si on n'avait pas eu cette occasion, ça aurait pas joué, on serait de toute façon parti, mais peut-être qu'on Ouais. n'aurait pas fait les mêmes pays, et peut-être pas la même longueur de temps dans les pays, parce que c'est vrai que c'est des pays développés. Il n'y a que la Thaïlande finalement où on n'a pas forcément dû sortir de l'épargne, on va dire, Ouais, ouais, c'est ça. un peu la seule. Ça. Sinon, le reste, on a toujours dû sortir de l'épargne, mais c'était budgétisé, hein.
Ouais, bien C'était sûr, bien prévu, sûr. on va Ouais. sortir à peu près tant. Et c'est ça, du coup, si on sort tant, on a ça comme budget par mois, par Mhm. personne. Et on s'y est tenu, on a réussi à le faire. Et il faut pas oublier aussi qu'on était en Suisse encore fiscalement. Donc, il y a encore Ouais, plein de c'est ça. choses qu'on doit payer en Suisse, hein. Il y a Mais plein de charges. vous avez dû payer des impôts? Ah, bah oui, attends, Oui, pour on a l'année. Bah oui, vous êtes 50%, parti qu'une on n'est année, pas, donc oui. oui, bah oui, Puis on a évidemment. Oui. 50%, on a quand même un revenu. C'est juste que les Oui. impôts, ils seront moins Oui, élevés, c'est c'est clair. ça. Mais les impôts, il y a les assurances, maladie, il y a aussi tous les trucs. Il y a Ouais, des ça, assurances c'est pas donné. complémentaires un peu plus grosses parce que du coup, on a pris d'autres assurances C'est pour clair. être couverts pour les voyages, etc. Mhm. Pour être sûr, TCS. Après, on avait un garde-meuble parce qu'on a rendu les appartements, donc on a Ouais. un garde-meuble. Donc il y a ça. Mais c'est plein de petites charges par-ci par-là. Mais finalement, c'est un petit budget, tu vois, Ah, c'est sur ton clair, revenu c'est finalement. Mais c'est comme de base, hein. On a beaucoup de charges en Suisse, Ah tu vois. bah oui, Voilà. c'est Mais clair. ça fait partie du budget, puis là aussi, ça fait partie du budget. Et puis voilà, après, ça sert à rien de donner des chiffres comme ça parce qu'on est tous différents, on voyage tous différemment, Ah oui, puis on a oui, tous aussi clairement. notre jauge, genre combien on mettrait sur un logement ou pas, tu vois. Oui, Il y a oui, des gens qui ont clairement. des Clairement. critères où, bah, ouais, évidemment, tu as ça comme critère, ça te coûtera plus C'est cher, clair. tu vois. On a eu on a eu des logements qui n'étaient pas dingues, hein. Oui, oui, bah Ça ça fait arrive, partie du jeu, hein. ça fait partie du jeu, voilà. C'est clair. C'est comme ça, quand c'est qu'une nuit. En fait, pour nous, le plus important, vraiment, c'était qu'on puisse... Ah, il y a aussi ça, en fait. Pour qu'on puisse travailler, il faut qu'on ait un logement qui nous permette de travailler. Ouais. Donc, ça rentre en compte. Donc, ça fait qu'aussi le budget logement doit être un petit peu plus élevé que juste on est dans une auberge de jeunesse. Ouais, laisse On a eu tomber. aucune auberge de jeunesse, hein. On a toujours été dans des hôtels avec une chambre, ou alors un appartement, Airbnb, etc. Parce qu'en fait, le critère important, c'est on doit les deux pouvoir travailler. Ouais. Donc, il nous faut un bureau et des chaises. C'est Voilà. clair. Ou une table et deux chaises. Ouais, ouais. Ou une table et une chaise, et on se déberde avec... une fois, genre, tu te débrouilles avec le... Parce que des fois, ils te mettent une chaise. Ouais, ouais, Il y ouais, a un c'est lit ça. pour deux personnes, mais t'as une chaise. Ouais, Et ouais. t'as un bureau, mais t'as une chaise. Ouais. T'es là, mais tu peux pas mettre une deuxième chaise. Tu vas demander à la réception. Non, on n'a pas. Tu vas me dire que t'as pas de deuxième chaise. T'as pas une deuxième chose. Ok, bah on prenait, tu sais, le truc où tu peux étendre ton linge. Je sais pas, ils ont souvent ça où tu te déplies, puis t'as genre des petites cordes. Tu Oui, sais oui, 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 puis où tu mets tes t'asseyais chaussures. là-dessus. Voilà, Ouais, ça fait un ouais. siège. Tu vois, à un moment, tu trouves des T'as solutions. tabouret siège, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. C'est Mais clair, tu je trouves vois des tout à fait. solutions à un Bah, moment là, c'était donné. obligé. Parce que... Et dans les franchement, cybercafés, ça serait on n'a pas jamais fait allé, ça. vous auriez pas pu vous concentrer suffisamment. Enfin, Ben, moi, je pense que ça irait, mais Joris, lui, il avait quand même il devait être aussi au téléphone, avec des clients comme D'accord, ça. ok, ouais. Et je pense que tu peux être un peu plus dérangé si t'es pas dans ta propre... Ouais, clairement. Puis dans- c'est un peu confidentiel, je pense qu'il y a des trucs aussi. Oui, je pense aussi. Ouais. Ouais. Franchement, c'est quand même mieux. Après, si tu travailles, justement, t'as pas de réunion ou autre, ton cybercafé, tes écouteurs, tu pourrais très bien. Ouais. Euh, je pense qu'au Japon, il y en a plusieurs. On aurait pu, éventuellement, Mhm. si on avait eu un problème de Wi-Fi ou Clairement. comme ça. En vrai, c'est drôle, hein, mais je crois que l'un des endroits où c'était le mieux la connexion, c'est la Thaïlande. Ouais, oui, oui, oui. C'est fou, quand Oui. même, de te dire ça. Mais je crois que c'est à cause de l'extrêmement grosse communauté comment on les appelle déjà, pas les coworkers, Digital nomade. Voilà, les digital Ah, nomades qui ok. sont en Thaïlande. Et du coup, Ok. il y a plein de cafés. C'est pas des cybercafés, c'est vraiment des cafés, Ah ouais. je sais plus comment on appelle ça, quoi. Des open space de... Voilà, exactement. Ouais, Puis tu pour- vas, tu ouais, peux ouais. bruncher, tu peux Mm. prendre ton déjeuner là le matin. Ok. Les Wi-Fi sont excellents. Ah ouais. Et les Ouais, gens, mais tu les vois, ils font leur business là-dedans. Ils sont Ouais, ouais. plusieurs, et ils Ok. bossent chacun, ils passent du coup de fil. Et c'est aussi pour ça Ouais. que je pensais à ça Ah à vous. oui, ok. Ça, alors vous avez pas fait en Thaïlande non plus. Franchement, on a tout fait depuis Trop- les logements ok. où on était, D'accord, les motels, etc. Enfin, trop bien. ouais. Le Japon, c'est un peu plus petit, mais franchement, on avait quand même... Parce que c'était réputé le Japon pour comme quoi t'aurais des toutes petites chambres, tu vois. Ouais. Mais on a toujours eu des trucs globalement bien, finalement. Ouais. Des fois petits, mais en fait, c'est bien agencé. Je sais pas comment dire. Ouais, bien sûr. Finalement, t'as la place pour avoir Ok. tes deux ordi. En plus, on avait des écrans. Enfin, Ouais. lui, il avait un grand écran en plus. Moi, j'avais un petit écran en plus. On a quand même pas mal de matériel, tu vois, pour pouvoir Ok. travailler convenablement. D'accord. Ouais. C'est Ouais, aussi donc, ça qu'il trop faut prendre en compte. Ouais, bah, bien Tout sûr. le matériel à prendre avec soi, etc. Puis après, pour le matériel, c'est à toi de voir avec ton employeur si c'est lui qui te le fournit, si c'est toi. Enfin, c'est une discussion. Enfin voilà, ça se prépare en amont quand Ouais. même, tu vois. Et comment vous aviez préparé ça au niveau technique? Vous aviez fait une présentation PowerPoint, vous Mhm. aviez... Ah, voilà. Mhm, tout Ok. simplement. Ok, Ouais. cool. Enfin, Ah, on a eu des discussions chacun de notre côté avec nos responsables. Ouais. Et après, on a fait vraiment une réunion avec tout le monde, avec un PowerPoint. RH, chef, et puis... La RH était pas... Oui, attends. Oui, il y avait la RH qui était là, Ok, je crois, il me d'accord. semble. Nos chefs respectifs
et la RH. Puis D'accord. on a présenté ça, Ok. en gros. D'accord. On avait une question aussi d'Elodie qui venait de Belgique qui disait qu'elle voulait tout savoir. Donc c'est une question globale. Donc Tout en fait, savoir, il faut alors. écouter le podcast, Elodie. Du coup, j'espère que tu es arrivé jusque-là parce que sinon, bah, tu n'entendras pas ta question. C'est ça, tout savoir. Bah, elle voulait tout savoir par rapport à comment vous aviez voyagé et tout ça. Bah, du coup, bah, on Mais je a pense que j'en déjà ai quand même abordé pas beaucoup mal de bien choses. Hein. abordé. Là, Après, c'est si elle a d'autres clair. questions, je suis toujours ouverte C'est clair. à répondre aux gens. Dans les commentaires, si vous voulez mettre, n'hésitez pas, elle répondra, j'y transmettrai les commentaires. ça. Et si elle a un abonnement YouTube, une chaîne YouTube, eh ben, j'y transmettrai les questions directement. Est-ce que toi, par rapport à la Corée du Sud, tu avais encore d'autres choses à raconter ou... Ben non, c'est beau. Franchement, c'est beau. Ouais, c'est La beau. Corée du Sud, c'est cool. Hein. Séoul, on a beaucoup C'est aimé. cool. Après, bah, on a fait que Séoul. Mais c'est assez dingue aussi de se dire qu'on est à... C'est 30 miles, donc je sais pas, 45 km De la Corée du Nord? de la Corée du Nord. Ouais. C'est ça qui est assez fou. C'est ouf. De se dire que t'es là et qu'il est à 45 km, c'est un autre monde. T'as la DMZ, Mais ouais, c'est clair. Vraiment, c'est assez fou, quoi. C'est clair. C'est assez fou de penser comme ça, mais on était surpris parce qu'on s'attendait absolument à rien en Corée du Sud parce qu'on n'a pas prévu de base dans notre projet. Ouais. Donc vraiment, genre juste, ok, on y va. Mhm. Et comme on ne s'attend à rien, bah, tout ce qu'on reçoit, on se dit waouh! C'est fou en fait, c'est vraiment beau avec ces montagnes, etc. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de montagnes, tu vois, par exemple. Ouais. Et puis, ouais, c'est trop beau, quoi. Vraiment, et puis c'est charmant, et puis il y a toutes ces personnes qui sont déguisées en hanbok, je crois que ça s'appelle comme ça, le costume traditionnel Ah oui, de oui, Séoul. oui. Tu vas voir en fait, si Incroyable. tu vas dans des lieux, genre des temples ou comme ça, Mhm. si tu rentres avec la tenue traditionnelle, c'est gratuit. Mais Ah. ça donne un charme. Donc nous, on n'a pas loué, mais il y a plein d'endroits où tu peux louer pas Oui. très cher, hein, finalement. D'accord. Et ça donne beaucoup de charme, en fait, à l'endroit parce que finalement, t'as pas ces vieux touristes avec leur sac à dos, leur machin. Ils sont tous très bien habillés. Puis en fait, t'as l'impression Trop que t'es dans bien. une autre époque, tu vois. Ouais. Et c'était hyper cool, ça. Vraiment. Puis on s'est beaucoup baladé, on était bien, c'était cool. Mais il y a beaucoup d'influence américaine, tu le sens. Ah oui, clairement. Tu le sens vraiment qu'il y a beaucoup d'influence, même les buildings et tout, on a l'impression d'avoir les downtown un peu des USA qu'on a vu à peu près partout. Sauf que bah, les gens ne ressemblent pas aux Américains. Voilà. Ouais, voilà, c'est physiquement, ça. c'est là que tu te dis, ah non, on n'est pas en Amérique en fait, tu vois. Ok. Ils parlent pas la même langue, quoi. Et vous êtes allé voir la DMZ ou pas? Non. Non, vous étiez pas. Non. Ok. Du coup, est-ce que tu avais encore d'autres choses à rajouter concernant ce voyage, d'autres anecdotes, d'autres trucs pour le boulot, d'autres... Enfin bref, toute autre chose. Je crois qu'on a bien Bien balayé ratissé, là, hein. tout le sujet On et est pas mal. tout le voyage. C'est cool en tout cas de partager ça comme ça aussi. En fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a 1000 manières de voyager Ouais, et que finalement tout le monde peut voyager. Hein. C'est Enfin, en clair. tout cas, actuellement, tu peux voyager, quel que soit ton budget, tu Oui. peux voyager. C'est juste à un moment donné te dire, je le fais, Ouais, tu exact. vois. Le Comment déclic. tu trouveras le moyen. Tu verras quelle est la manière de voyager qui, tu penses, te Mhm. plaira le mieux. Puis même nous, maintenant, je pense que si on devait revoyager, on voyagerait certainement un peu différemment. Peut-être pas la même chose. Certainement, on n'a pas réfléchi comme Ouais, ça, bien tu vois. sûr, Mais c'est sûr que ce sera différent. Ouais. Mais on l'aurait pas fait différemment la première fois. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais, bien sûr. C'est qu'on doit passer par là pour après se Mhm. dire peut-être qu'on ferait différemment. Sinon, tu sais pas. Ouais, bien sûr. Ouais. T'apprends aussi Mhm. de ce que tu fais, Mhm. pas forcément des erreurs, mais de ce que C'est ça. tu fais pendant ce voyage, quoi. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu aurais encore un conseil à donner aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent sur ta façon de voyager ou sur le fait de passer à l'acte pour le voyage, enfin d'oser se dire bon maintenant vas-y on le fait ou j'en sais rien. Voilà. Conseil. Un conseil, un truc comme ça qui te vient. Ou si t'as rien, hein, Bah non, franchement, je crois que c'est juste un moment, il faut lâcher prise. Et c'est quelque chose que moi, je fais très mal. Donc, ayez un copain qui vous aide à lâcher prise. Voilà, c'est ça. Ou une copine, hein. Ou une copine Voilà. qui vous tire, qui vous embarque, qui lui est à fond dans le projet. Attends, t'es assez dans le contrôle du coup. Ouais, totalement. Ok, d'accord, Complètement. totalement. Complètement. Au moins Non, c'est honnête. Non, oui, non, mais totalement. C'est Ok. grâce à lui. Jamais j'aurais eu cette idée. De lui- partir comme ça dans ce... Non, j'ai toujours voulu voyager, mais je me suis toujours dit, il y a le travail, machin, truc. Donc j'ai toujours pensé, genre, je voyage à coup de 3 semaines, machin, comme ça. Puis tu c'est vois. tout quoi. Mais je me suis jamais dit, je Voilà. vais tout plaquer, ou même, je vais pouvoir faire en travaillant. Lui, c'est lui qui arrive avec ça. Et c'est incroyable, quoi. Ok. C'est incroyable comme idée, déjà. Je me suis dit, c'est fou, alors que finalement, c'est pas si incroyable, tu vois. Enfin, Bon, Alors que ouais, c'est- pas dans le fallait sens y que- penser quand même. oui, il mais fallait y ouais, ouais, penser. c'est clair. Mais alors qu'on le fait déjà, tu vois, quand on est en télétravail. Oui, c'est vrai. Tu vois. Fallait Tu faire l'as la fait. connexion en fait. Exact. Moi, c'est pas fait. C'est lui qui l'a fait pour moi. Et ouais, voilà, je trouve ça incroyable voilà, d'aller dans cette direction-là. Et
pas de pouvoir le faire après. Enfin, c'est ça en fait. Il faut à un moment juste lâcher les chevaux et si tu veux voyager, bah donne-toi les moyens de pouvoir voyager. Et finalement, t'es pas obligé d'avoir des moyens financiers énormes non plus. Il y a 1000 façons, nous on a fait comme ça, mais il y a plein d'autres manières de faire. Hein. Et je pense que si t'es juste avec un sac à dos, que tu laisses tout tomber en guillemets en Suisse, que tu prends la même épargne que nous on a pris en Suisse, tu peux aussi faire des choses incroyables, tu vois. Ouais, Mais tu feras peut-être d'autres pays différemment, avec peut-être des budgets plus serrés, mais parce que tu pourras aussi faire des auberges, ce genre de truc, tu vois. Ouais, clairement. Vraiment, il y a 1000 façons de faire. Enfin, et je pense que tout le monde peut le faire. Ouais. Ouais, c'est un moment, il faut juste... Alors, c'est peut-être plus simple quand t'as pas d'enfant, pas de maison, pas de truc, tu vois. Ouais, bien sûr. T'as pas de charge, on va dire, Bien que de... Mais ouais, franchement, si les gens veulent voyager, bah, voyager, quoi. Voilà. Vous pouvez le faire. Ah oui, C'est clairement. un moment, ok, bah, si vraiment t'as envie, tu C'est peux un le faire. choix. Et je le recommande, c'est trop bien. Ouais. Je pense que toi, t'as beaucoup voyagé, tu recommandes à tout le monde de voyager. Si je fais ce podcast aujourd'hui, c'est vrai. principalement par amour du voyage, en C'est fait. vrai, C'est parce c'est que, en fait, tu vois aussi de découvrir, c'est découvrir ou redécouvrir des façons de voyager. Ouais. Typiquement, votre façon de voyager, j'aurais pas pensé comme ça, tu vois, Mhm. mais aussi parce que j'ai pas du tout un métier qui s'y prête. Ouais, Faut le dire. bien Voilà. sûr. Après, c'est sûr que quand tu te retrouves avec des gens comme toi, comme les autres que j'ai déjà rencontrés dans ce podcast et ceux que je vais rencontrer, Mhm. ça t'ouvre d'autres Aussi, idées, bien d'autres sûr. horizons et tout ça, Mhm. de discuter avec les gens. Et je trouve que c'est autant enrichissant pour moi que pour toi, que pour Ouais. les auditrices, les auditeurs. C'est clair. C'est un truc hyper intéressant, je Mm. trouve. Et puis c'est un vrai plaisir de pouvoir parler de ça avec les gens et d'échanger sur ça, quoi, Ouais, c'est tout ça. simplement. Et trop bien. dernière petite question, si tu avais un objet, vraiment, sans parler évidemment du boulot, hein, Ok, parce on que oublie, tu vas me ouais, dire c'est d'ordi portable, là, C'est je ça. l'entends déjà, ça va pas être très C'est original. ça. Vraiment un objet personnel que tu te dis, purée, ça c'est un truc, je repartirai pas sans, vraiment, il le faut pour le voyage. Est-ce que tu aurais un truc ou pas? Si t'as rien, t'as rien. Attends. Peut-être j'aurais quelque chose. Si ça peut t'aider, la dernière avait dit une liseuse. Voilà, Une liseuse. Une liseuse, Ah, tu pour sais, pouvoir les lire. Kindle là, Ah ouais, tu moi sais, j'avais des... elle lit j'avais des- énormément, donc Ah voilà. Waouh! Non, en vrai, j'ai beaucoup... En fait, j'ai énormément apprécié prendre des photos durant ce voyage. J'ai Ok. acheté un appareil quand j'étais en Nouvelle-Zélande d'ailleurs. En Vraiment en Nouvelle-Zélande. photo, parce que j'en ai Ok. marre de te faire avec mon téléphone. Ouais. Je pense que je dirais l'appareil photo. En fait, pour pouvoir capturer D'accord. les moments, finalement. Ouais. Les souvenirs. En fait, pouvoir garder les souvenirs à vie. C'est ce que je veux dire. T'en as fait quoi de ces photos? T'en as fait un album? J'ai l'intention... Alors, j'ai beaucoup partagé sur les réseaux, sur Polar Step, Oui. etc. Oui. J'ai fait beaucoup pour moi aussi, pour Oui. m'entraîner, etc. Et puis, j'ai l'intention, oui, de faire des albums. Il faut juste D'accord. que je m'y mette. Mais j'ai vraiment ça dans... J'ai vraiment envie... Et après, peut-être que je vais aussi en imprimer, je sais pas. Parce qu'il y a vraiment des photos que je trouve très jolies. Sans, Trop cool. sans avoir un ego surdimensionné. Oui, non, Mais il y mais a clair, vraiment des photos j'avais vu que ce que je tu trouve, partageais, oui, il y a des que photos je très trouve stylées, oui, très, très effectivement. belles. Et du coup, vraiment. En fait, Ouais. c'est voilà, en fait, de pouvoir clore un peu ce chapitre aussi avec les albums. Parce que, oui, j'ai des albums partagés, etc. Puis j'ai tout sur le téléphone, super. Mhm. Mais c'est quand même différent quand t'as un truc à... Tu vois, c'est comme ça, tu vois. C'est différent quand t'as un livre. C'est notre livre, en fait, de voyage. Ouais. C'est différent quand t'as quelque chose où tu peux... Voilà, tu le lis, puis t'as des choses, t'as des photos, t'as des trucs qui sont écrits à la main. Voilà. C'est tangible, tu vois. Ouais, Alors bien que sûr. tes photos sur ton téléphone, tu les scrolls et puis... Ouais, et puis des fois, on est un peu en mode zombie devant ces téléphones, hein, faut le dire. Ah oui, complètement. Ça, c'est clair. Oui, Donc, moi, la première. Ouais. Voilà, donc on met plus de valeur là-dessus. Oui, c'est ça, C'est finalement. clair, c'est Donc, clair. voilà, C'est bien, donc là, vous aviez vraiment, comme tu l'as dit, des photos, des textes, un peu, vous mettiez C'est un ça, petit peu... c'était notre journal de bord, en voilà. gros, pendant tout le voyage. Chaque semaine, on balayait la semaine qui s'était passée en discutant et en écrivant ce qui s'était passé, quelques photos. Puis vraiment, en fait, on a tout notre trajet Ouais. de semaine en semaine dans ce petit livre comme ça, qu'on aime beaucoup partager avec nos proches et tout, qui aiment Ouais. le lire et voir un peu Trop bien. tout ça. Ils adorent aussi le concept, donc peut-être ça peut être un truc sympa pour les gens. Mais il faut juste être assidu et se dire, ok, bah, tous les lundis ou comme ça, on le fait. Faut le faire, quoi. Et après, vous êtes très heureux de l'avoir fait. En plus de Polar Step, vous l'aviez fait, hein, tu Ouais, m'avais dit. et d'Insta. Voilà, Et d'Insta, voilà. Ouais, du coup, en fin de compte, on devient vite influenceur, quoi, quand même. Hein. Ouais, c'est ça, c'est plus C'est- partageur. je Voilà, dirais. ouais, On est plus partageur, ouais, voilà, partageur. exactement. Finalement, C'est c'est parce que plutôt ça fait quand même pas mal de contenu, entre guillemets, Bien à sûr. produire, Ah, entre mais écrire totalement. ça, Avec écrire un sur Polar 100%, Step. j'aurais pas réussi. Ouais, bah par clairement, voilà, c'est ça. 50% me permettait aussi d'utiliser du temps pour ça. Et Ouais. j'aimais, c'était un temps que j'aimais faire. Clairement. J'aimais produire du contenu, on va dire ça comme ça. Ok, Voilà, c'était cool. bon, bah trop bien. Ouais. Super. En tout cas, bah merci. Je sais pas si tu avais encore quelque chose à rajouter. Ben non.
Ok, C'était parfait. super. Bon. Merci pour ce moment, cet échange. Bah, merci de t'être déplacé, merci d'avoir Plaisir. pris le temps pour exposer ton histoire aux auditrices, aux auditeurs et à moi-même. Un grand plaisir, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand vous nous écoutez. Allez, c'est ciao.